J'ai mes lunettes, mais je suis dégueulasse en fait. Et puis la lumière, elle me défonce les yeux. Alors c'est pas du tout une gueule de bois, hein. C'est pas du tout. Ouais, c'est cela. Je jure sur ma tête. En plus, j'ai pas bu d'alcool depuis genre 5 jours. Donc genre. Bravo. Merci. Bonjour, comment ça va les amis? Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que le son fonctionne. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un micro qui merde. À savoir qu'on est beaucoup aujourd'hui. On est 5 et donc on va se partager un micro de ce côté-là. Comment ça va? Maya qui est de retour. Ça va ou quoi? Hey yo, elle vient de capter qu'elle avait pas de micro. Ouais. À part ça, on est là. Tu viens de capter que tu dois partager un micro. Ouais. Sinon, on partage toi et moi. Allez, C'était un peu long. Non, on a fait toute une Ah, disposition. pardon. Les gars, ils arrivent, tu sais, on fait une disposition pendant 1 heure, les gars, ils sont là. Non, mais attends, on va changer. Attends, mais Je suis toi, très bien, par contre, on a déjà extrêmement chaud, quoi. Enfin, moi, je vais avoir très chaud. Mais Enfin, j'avais dit, si tu veux, je vais chercher un ventilateur vite fait. Non, mais là, c'est plus, on a plus le time en Fallait fait. réfléchir. Bah, Fallait réfléchir, la vie ça va trop vite. On a toujours le temps, les amis, on est tranquille ici, on est cool. Moi, je vais être sympa, mais c'est pas Si grave. jamais ça te dit Merci, vraiment d'aller chercher un merci, ventilo, Inès. moi je suis assez preneuse. Salut Chispo, salut le chat, salut Fenrir et Zog, ça fait très plaisir, merci à tout le monde d'être là. On est encore de retour avec Anthony, comme d'habitude. Oui, Hello, ça va très bien, ça va très bien, même si on m'a dit qu'on a outfit été de droite. Donc, Quoi? T'as un outfit de droite? Bah non, d'après moi non. Donc dites-moi dans le chat Non, quand même si pas. vous pouvez faire un sondage, ça m'intéresse. On va faire un sondage, la tenue d'Anthony est-elle de droite, Après, s'il vous la plaît? tenue qu'on voit maintenant. Parce que là, on voit pas l'ensemble de la tenue. Tu veux te lever, montrer un petit peu? On voit, hein. Tu peux tourner voit. s'il te C'est plaît. trop, et c'est trop. défiler. Vas-y. Mais non, mais je peux pas. Du coup, on te voit. Faut que je monte sur la chaise. Oh, ouais, Oh vas-y. C'est les jambes interminables! Mais c'est incroyable! Voilà, on les voit, t'inquiète. Je vais me casser la gueule. C'est hyper Non, la tenue complète n'est Ah, pas mais de tu touches droite. le plafond presque. Ce plan est trop bizarre! Assieds-toi vite, s'il te plaît. Oui, ça va être problématique après. Ça va faire des clips. Non, c'est pas une tenue de droite. Ah oui, il y a personne en vacances chez Mademoiselle. Pas du tout. Vraiment, Non. on est tous là. Il y a pas de repos, never stop, never stopping, comme on dit. Show must go on. Exactement. Et on est du coup pour la 2e fois seulement, je crois, avec vous deux. Ça fait. Non, Sur a Jeudi aussi tout. Non, mais j'ai compris, je vais enlever mon Ça blazer. fait 2 fois seulement. Comment ça va, Inès et Émilie? Ça va ou quoi, l'équipe? Ah, ça va. Ça va très bien. Vous d'être là. partagez un micro du coup? Maintenant, c'est vous qui vous Oui. partagez un En micro. fait, moi, je suis entre 2 micros. C'est ça. Mais Moi, j'en ai Je qu'un. pense que les À gens savoir que c'est m'entendent. des micros de proximité. Hein, donc Ah, n'hésitez donc on pas. nous entend là? Non, c'est Quelqu'un a dit haut de droite, bas de gauche. Du coup, je retire mon haut, ça m'a vexé. Mais non, mais laisse ton blazer. Waouh! Là, Mais on j'avais est de pas gauche. Là, on est de gauche. Mais attendez, Il il y a a trop de habillé, trucs c'est qui suffisant. cachent là. Attendez, j'enlève les trucs parce qu'on voit pas la magnifique tenue d'Anthony. Ça va pas du tout. Non mais assez parlé de moi. Donc oui, comment ça va? Bah, ça va, très bien. Et vous, je suis contente d'être là. Est-ce que les gens vous m'entendez? Parce que je suis entre 2 micros. Ouais, n'hésitez pas à dire. Pour de vrai, je pense que je vais aller chercher un ventilo parce que 2 heures ça va être très long et j'ai chaud. Donc je vais être honnête avec Tu vous. veux qu'on. Je sais pas où il est. Tu sais, est-ce que vous savez où il y en a un? Vas-y, j'y vais. T'es sûr? Ouais, t'inquiète. Bah, Émilie, en attendant, tu nous feras un petit débrief de pourquoi vous êtes là au final. Merci Inès, le chat, merci Inès! Merci Inès. On a applaudi T'es 400 loin du fois micro, depuis t'es loin du le micro. début. Oh, pardon. Ouais, du coup, vous êtes là pour une. Ah, C'était pas très loin. Waouh! Putain, Le la meuf retour est est incroyable! On attend juste là. Euh, Faites vos trucs. Calme comme Ok, toujours, ok. Anthony. Mais du coup, moi je m'enfile la ventilo, c'est peut-être si tu veux toi. Je... Je. Ok, Pas de t'inquiète. m'engueule en live. Émilie, toi et Inès, vous êtes là pour une raison spécifique aujourd'hui. Vous allez nous parler Oui. d'un sujet qui est important, évidemment, important d'en parler, mais surtout, vous avez fait. Enfin, déjà, explique l'équipe vidéo. Ouais, déjà, on est dans l'équipe vidéo, pour ceux Ouais. qui savent pas. Voilà, l'équipe composée de 3 personnes, donc nous sommes l'équipe vidéo. Et, Très du grande coup, équipe. je tiens à le dire. C'est très grande équipe. Du coup, il y a très peu de temps, on a lancé notre première enquête vidéo sur Mademoiselle. Il n'y a jamais eu d'enquête vidéo, donc c'est la première. Ouais. Et du coup, on voulait vous montrer un petit peu ici, voilà, les backstage, vous expliquer comment c'est passé et vous parler de ce sujet qui est la soumission chimique et les piqûres en boîte de nuit et en soirée. D'accord, ok. Voilà. Une enquête vidéo, c'est la première que vous faites du coup. La première de toute l'histoire de Ever. Mademoiselle, oui, c'est ouf. Et évidemment, tous les liens, ils seront dispo dans le chat. Ne Ouais. vous inquiétez pas, vous allez avoir les liens à volo. Anthony, ça chargera évidemment. Évidemment. À chaque fois, il le fait. Merci beaucoup. Merci. Les plumes magnifiques, Isa, quoi, qu'on soit bien d'accord. Mais oui, full bourgeois, droitard qui va sur son yacht. Ouais, il en prend plein la Ça gueule. dénonce. Il en prend plein la gueule. Là, merci à tous ceux qui sont là en tout cas aujourd'hui. Donc,
Voilà, toi et Inès et d'autres membres du coup de l'équipe Oui, Mademoiselle. il faut qu'on précise Oui, que du coup Marie. la présentatrice de l'enquête, qui est Marie Chiraud, du coup qui était journaliste, qui est journaliste société chez Mademoiselle, ne peut pas être présente avec nous. Voilà, mais du coup Elle est pas là aujourd'hui, mais big up à elle parce Ouais. que vraiment elle a grave bien taffé. Elle a géré de et c'est elle qui a incarné toute l'enquête et c'est elle qui a bossé et le c'était sujet. son idée de base. Ouais, donc, ouais, c'est grâce à elle qu'on l'a fait. Enfin, oui, c'était son sujet et c'était. T'es qui parle pas dans le micro. Quoi? Micro. Ouais, pardon, non. Mais je vais pas faire ça, j'aimerais que je parle, je pense que c'est bon là, je suis en train de. Oui, Mais c'est sinon, prends le micro plus proche de toi pendant qu'on parle de la vidéo. Ah oui, enquête excellente, très bonne réal. Bah merci beaucoup et Zoc. Merci. En tout cas, merci pour l'équipe vidéo. On va en parler aujourd'hui. Au-delà de ça, on a aussi 2 autres sujets si jamais on a le temps, parce que c'est un sujet qui est très important. Anthony, tu vas nous parler de quoi? Il oublie encore. À chaque fois. Je vais parler de pédocriminalité sur TikTok et Tu l'avais oublié quand même son sujet. non, pas du tout, je réfléchissais. Parce que j'ai plein de trucs en tête en même temps, pardon. Bon, Et je voulais aussi dire que si on a le temps, on allait faire une petite dégustation de matcha parce que Oui, j'ai ramené tout ce alors qu'il fallait c'est pour vrai, On ça. va le faire en même temps. Pour ceux qui ont En même temps qu'on regardé. parle. Pédocriminalité et matcha, c'est un peu chelou comme cocktail, tu vois. Il n'y a aucun de nos sujets qui va avec le matcha en fait. Ouais, non, c'est aujourd'hui, vrai, donc, c'est vrai. Si, Adèle Exarchopoulos peut-être. La nudité et le matcha. Parfaitement. Ça va, on entend correctement. Non, ça mais les marche, 10 dernières merci minutes. beaucoup, et Zoc, on entend Très bien. correctement. Le suspense Inès. du coup. Oui, bon, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je sais plus pourquoi, mais on a parlé de matcha avec Maya et Anthony. Et là, du coup, it's the moment. Oui. On a récupéré, on a ramené. J'ai ramené le fouet Chasen, Chasen traditionnel, donc c'est un fouet en bambou, et un fouet électrique pour les gens qui sont un peu feignants. Attention, ne sursautez pas. Est-ce qu'on entend? C'est hyper satisfaisant. Exact, ça c'est le bruit d'un vibro. Hein. C'est Personne ne regarde c'est pas le effectivement chat. multifonction. Je suis pas sûre que. Et du matcha, mais c'est pas sponsorisé, donc on dira pas la marque. Voilà. Non, mais on s'en fout, hein, tu peux dire la marque. Justement, c'est pas payé, donc on peut dire ce qu'on veut. Trop bien, merci d'avoir ramené ça. Donc voilà, si on a le temps, on fera cette petite dégustation de matcha. Et il y a intérêt à ce qu'on ait le temps, parce que je serais dégoûtée qu'on ne l'ait pas. Et Maya, tu vas nous parler de quoi? Je propose de revenir sur une interview d'Adèle Exarchopoulos qui s'est exprimée à propos de son rapport sur les scènes de nu. Parce que je pense que vous avez remarqué, Adèle Exarchopoulos Elle est souvent à Walpé. souvent déshabillée quand des réalisateurs la filment. Et elle s'est confiée sur ça et c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Enfin, pas de voir parce qu'on a assez vu, je pense. Mais non, vraiment d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Enquête vidéo sur le terrain, comme sur M6, elles ont suivi. Genre, bah oui, Tispo, attends, ils font pas les choses à moitié ici, tu crois quoi? S'il y a un sujet, elles y vont à fond. Après tout, avec la pédocriminalité, vu ce qui s'est passé hier sur le stream de Chacam, qu'est-ce qu'on a fait? Arrête, dis pas des dingueries comme ça, les gens ils vont s'est penser passé, des trucs de ouf. Chacam C'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué à Red Shadow Legends, je vois pas ce qui s'est passé de mal. Ça lui fait rire. Et bah écoutez les amis, commençons sans plus tarder. Est-ce qu'on va regarder un petit peu On peut regarder le début de l'enquête, genre l'introduction. Ouais. Et, Faisons ça, j'ai envie de te dire, faisons ça. Qui s'appelle du coup, alors je vous mets évidemment le lien, On va envoyer le lien. dans le chat. C'est Elle témoigne après avoir été droguée à leur insu, titre de la vidéo YouTube qui est disponible sur la chaîne de Je vais la mettre dans le chat. Mademoiselle. Merci beaucoup. Inès, il a activé son micro. Quel micro? N'hésitez pas à nous dire, il n'y a En pas fait, de je suis souci. entre deux micros. Mais Ouais. du coup, Voilà. sinon, prends-le pendant qu'on parle de l'enquête. Salut, je suis incroyable. Effectivement, tu l'es si tu es ici. Donc merci beaucoup d'être là. Voyons voir du coup le début de cette enquête qui a été postée récemment, il y a 7 jours. Ouais. Il y a La 7 semaine jours. dernière. Donc c'est encore extrêmement récent. Et n'hésitez pas, surtout, je profite, si vous avez des commentaires ou quoi, allez les faire en dessous de la vidéo. C'est important. Et puis on lit toujours tous les commentaires, of course. Donc n'hésitez pas. J'ai été victime d'une agression au GHB dans un café en réalité, un dimanche en fin d'après-midi. On a un petit peu dansé, mais vraiment très vite fait. Donc je pense que c'est là où on s'est fait piquer. J'ai commencé à perdre l'audition et puis je tenais plus debout en fait. Je n'ai quasiment plus aucun souvenir. Et c'est le lendemain, mon meilleur ami qui m'a raconté ma soirée. Et là, j'ai compris. Le lendemain, mon copain m'a regardé et m'a dit c'est bizarre, t'as un bleu là avec un petit point de sang en fait. En ce moment, on entend beaucoup parler de piqûres lors de soirées, de concerts ou encore lors de festivals. D'après la définition officielle de l'Agence nationale de sécurité du médicament,
La soumission chimique est l'administration à des fins criminelles ou délictuelles de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace. Je suis Marie Chéreau, journaliste société chez Mademoiselle. Pour décrypter ce phénomène, j'ai rencontré 3 femmes qui ont été victimes de soumission chimique. Amandine, Noélie et Louise, mais aussi une experte du sujet, Leila Chawachi, qui va apporter tout au long de l'enquête des précisions médico-judiciaires. Bonjour Amandine. Je m'appelle Amandine. Stop là, ouais. Alors, expliquez-nous un petit peu, allez-y, comment ça s'est passé cette enquête Très bien. Donc du coup, c'est parti de certains articles de Marie. Du coup, elle avait commencé à faire des articles sur la soumission chimique parce que faut savoir que du coup, en début d'année là 2022, il y a eu beaucoup de cas de piqûres. Enfin, ça a commencé en fait à arriver les cas de piqûres. Ça s'est vachement propagé. En France, ouais, parce qu'en Angleterre, c'était fin 2021 qu'il y avait déjà un petit peu cette vague de needle spiking, comme il disait. Et du coup, ce qui est très mystérieux en fait dans ces cas, c'est qu'on ne savait pas qui était l'agresseur, pourquoi, on retrouvait pas les seringues, juste on avait des femmes qui étaient piquées. On savait que ça existait, mais on n'avait pas le... C'est ça, on voyait des femmes avec des points rouges, qui aussi certaines avaient des symptômes. Pas que des femmes. Pas que des femmes, c'était souvent des jeunes femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont été piqués bien sûr. Ouais. Voilà, et donc du coup, Marie avait écrit plusieurs articles dessus. Voilà, et on se dit que ce serait un bon sujet de décryptage, d'enquête. Puis surtout qu'il y a eu dernièrement, il y a eu énormément de cas, surtout les mois derniers. Ouais, au début de l'été en fait. Ouais. À la réouverture. Ouais, réouverture des boîtes de nuit. La réouverture des lieux festifs. Les festivals aussi. C'est bien festival, pas festivaux. Non, j'ai toujours un doute. Oui, j'étais en mode. Mais du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à enquêter là-dessus et on a trouvé du coup 3 témoignages qui nous semblaient pertinents parce qu'on voulait pas seulement parler de piqûres, on voulait parler aussi de soumission chimique de manière plus générale. Et du coup, c'est quoi la différence entre soumission chimique et juste... en gros, soumission chimique, c'est pas forcément les piqûres. Enfin, c'est pas que les piqûres. Ça peut être aussi le GHB dans les verres, par exemple. Oui, qui est plus connu. On entend plus parler de ça. Dans l'enquête, on apprend que en fait, dans les piqûres, il y a parfois pas de GHB. Enfin, souvent, il y a pas de substance retrouvée. En fait, spoiler alert dans la vidéo. Désolé, c'est la conclusion. Mais moi, je sais que j'ai appris trop de trucs. Du coup, il y a Leila Chawachi qui est l'experte qui apporte toutes les précisions et tout au cours de l'enquête. Et qui le fait super bien, parce que j'ai vu la vidéo. Elle le fait vraiment bien, et on apprend trop de trucs. Et en fait, du coup, ils appellent ça... C'est pas forcément la soumission chimique, parfois c'est juste des piqûres malveillantes. Enfin, juste... c'est une agression quand même, mais il n'y a pas de drogue qui sont dans les piqûres. Alors pourquoi... Désolé, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me couper la parole. Hein. Pourquoi faire des piqûres je pose des questions très trash. Pourquoi faire des piqûres avec rien dedans pour susciter la psychose. C'est pour lancer une psychose généralisée, pour faire peur aux personnes qui sont piquées. Parce donc tu paniques et tu... C'est ça. Et puis on a vu que ça marchait bien entre guillemets parce que donc il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Même Noélie, une de nos témoignantes, disait qu'elle avait même hésité à aller en boîte ce soir-là parce qu'elle savait qu'il y avait plein de piqûres. Elle avait peur d'aller en boîte. Et c'est arrivé. Et elle est quand même allée. C'est arrivé. Et en plus, elle s'en voulait vachement après parce qu'elle se disait c'est parce que j'étais en robe courte. Peut-être qu'il s'est dit j'étais en robe courte donc il m'a piqué parce qu'elle avait une fente sur sa robe. Et du coup, on a grave une culpabilisation des femmes ou des hommes qui vont en boîte après et qui se sentent mal parce qu'ils se disent peut-être que j'ai été piquée parce que j'ai mal fait les choses. Alors qu'en fait, la faute est toujours sur le côté de l'agresseur. Ouais. Y a Incroyable qui dit ma cousine elle se fait piquer mais elle va mieux, elle était avec mon cousin et son meilleur pote et heureusement qu'ils étaient là. C'est terrible que genre dans le chat première personne relate. Mais ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on pense. Ouais, parce qu'il y a des femmes, des fois, qui l'ont pas vu. Parce que la piqûre, c'est un tout petit point. Et des fois, il y a des... Noélie, elle l'a vu parce que son copain l'a remarqué. Mais en fait. Sur le moment, elle s'en est même pas aperçue. Tu t'en rends pas compte, et of course. Surtout, c'est toujours dans les mêmes ambiances de fête où Hellfest, a priori, ils sont souvent épargnés par ce problème. On en pense quoi de cette phrase? J'ai aucune idée. C'est quoi le Hellfest déjà? Le Hellfest, c'est un festival de métal, ouais. C'est incroyable qui dit tu m'étonnes au concert de rock on sait s'amuser, c'est pas comme tous ces trucs de jeunes où ils se battent et tout. Après c'est vraiment arrivé dans des endroits que ce soit la soumission chimique ou les piqûres, ça arrive dans des endroits qui étaient pas inattendus, genre Louise elle s'est faite droguer dans un café en pleine journée. Un dimanche après-midi donc d'accord. Dans c'est un vraiment café le Hellfest ou pas Hellfest, je veux dire ça peut arriver n'importe où. Ouais, se faire droguer ou se faire piquer, ça peut arriver globalement n'importe où. Ok. Je suis en 2002. Vas-y, pardon, ensuite. Je suis en 2001. Bonjour, bienvenue. Quelqu'un a dit je suis en 2002 dans le chat. Non, j'allais dire ce que vient de dire Émilie. Donc, effectivement, ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Et ça nourrit la psychose, d'ailleurs, de croire ça. Et d'ailleurs, ce phénomène on parle de piqûres et de soumission chimique, c'est un phénomène, vous parliez tout à l'heure d'une témoignante qui avait peur de s'habiller de manière courte ou quoi pour aller en soirée et qui se demandait ce qu'elle avait fait pour provoquer ça. En fait, elle a rien fait, effectivement, comme tu le disais, Émilie. On n'est jamais responsable des violences qu'on subit.
Ça, c'est dit, mais c'est peut-être intriqué avec du slut shaming, en fait, ces questions-là, où parfois, c'est tout le temps des femmes qui se remettent en question, alors que ça ne concerne pas que les femmes, effectivement, mais c'est hyper grave, en fait. Ça... Enfin, bref, voilà. Et justement, même, ça concerne pas que les femmes, justement. Moi, j'en ai déjà été victime, mais ça s'est bien terminé pour moi, dans mon cas, et j'ai eu beaucoup de chance, mais il y a des soirées gays, notamment, ou des soirées queer aussi, où il y a des cas de drogue comme ça, mais même random, parfois, c'est juste... Enfin, il n'y a pas forcément quelqu'un qui vous attend à la sortie pour abuser de vous. Enfin, juste parfois, c'est juste pour nuire, en fait. Et voilà. Juste pour piquer, quoi. Juste comme ça. Piqûre ou alors de la drogue dans le verre. Oui, Nous, c'était plutôt ça. Enfin, voilà. Pardon, du coup, continuez. Du coup, l'enquête, comment ça s'est passé quand vous avez eu les premiers témoignages? Attends, je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Oui, vas-y. Non, t'inquiète, tu disais du coup que oui, du coup, c'est juste pour nuire des fois. Et en plus, ça te met dans un état d'hypervigilance constante, en fait, que tu sois un homme, une femme. Si tu vas en soirée, t'es toujours en train de regarder autour de toi, de te dire peut-être que machin. Et bref, c'est ça qui est très dommage. C'est une charge énorme. Charge mentale énorme, la vie, ouais. Exactement. Et du coup, l'enquête, donc on a commencé en récoltant les témoignages, du coup, dont 2 sont sur Zoom. Et on a eu une personne, du coup, Louise, qui est venue à la rédac pour venir témoigner. Et on a aussi voulu avoir une experte parce qu'on s'est dit que c'était important sur des sujets comme ça où les termes comme soumission chimique, le GHB, parce qu'on parle énormément de GHB, mais voilà, faut savoir ce que c'est et pourquoi c'est pas en fait non plus la drogue la plus utilisée. Il y a eu un peu aussi une psychose médiatique dernièrement autour de ça. Du coup, c'était cool aussi d'avoir l'experte qui t'explique aussi qu'est-ce que tu dois faire si ça t'arrive, quels sont les risques. On peut peut-être sortir cet extrait. Est-ce que vous savez en fait, elle intervient dans... Qu'est-ce que le GHB j'ai le time... Oui, j'ai chapitré la vidéo. Si ça, c'est pas magnifique. Ça te dit qu'on écoute 2 secondes ou pas? Vas-y, mais donc. Au GHB. J'aimerais simplement m'arrêter 2 minutes sur cette notion d'être positif au GHB, ça me paraît extrêmement important. Nous sommes tous positifs au GHB. C'est normal d'être positif au GHB. Alors dans le cas de ce témoignage, je comprends bien qu'elle veut dire qu'elle est positive au-delà des valeurs physiologiques. On sécrète naturellement du GHB dans le corps, et donc c'est au-delà d'une certaine concentration qu'on dit qu'on est positif au GHB. Dans notre rapport d'enquête, le GHB est peu retrouvé. Attention tout de même au fait que ça n'a pas valeur de recenser tous les cas, donc on passe potentiellement à côté de certains cas, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les délais de détection étant ce qu'elles sont, on peut aussi passer à côté de certains cas. En revanche... Parce que les délais dont elle parle, c'est max 12 heures, c'est ça? Il me semble, ça dépend, mais ouais, c'est globalement 12 heures pas dans très les long. urines et 6 heures... Parce qu'il y a dans les cheveux, il y a dans le sang, enfin tu vois, ça dépend de ça aussi. Oui, elle nous a expliqué en gros, donc les délais dans les urines, dans le sang, c'est très rapide. Au bout de 12 heures, les drogues ne peuvent plus être retrouvées. Mais après, il y a encore le test capillaire. Après, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte cher? Ouais. Ah, ça, j'avais pas capté en regardant le truc. Ça coûte super cher, les tests capillaires. Il faut le faire 1 mois après, il me semble, pour voir si, donc, retrouver si tu as eu des substances dans ton corps. Donc, tu vis 1 mois avec l'incertitude de... Ouais, et puis en plus, il faut, du coup, si je me trompe pas, comme c'est cher, c'est à la charge de la personne. Ou alors, pour être remboursé, il me semble après qu'il faut porter plainte, en fait, pour engager un mécanisme de remboursement. Et, pour espérer être remboursé, il faut aller porter plainte. C'est ça, alors qu'il y a des gens qui ont envie de porter plainte, parce que simplement, le rapport à la police, tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est bien compliqué, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo aussi, c'est pour que les gens aient un peu les réflexes en tête, et au moins qu'ils sachent dans quoi... que faire après, quelle est la réaction immédiate à avoir, pour ne pas vraiment paniquer et savoir qu'il y a des étapes à suivre, quoi. Ouais, de ouf. Si vous avez déjà vécu de près ou de loin cette situation, dans le chat, n'hésitez pas à en parler. Tispo, toujours un peu d'écho sur la vidéo lancée, parce que la télé, elle est super forte, et du coup, vous entendez en fait dans nos micros la télé. Peut-être qu'on peut baisser le son. Oui, on peut baisser. Il y a la télécommande. On va baisser juste un petit peu le son. Merci beaucoup, Émilie. Vas-y. Je me demandais si les personnes qui ont témoigné, elles ont parlé de douleur ou tu sens rien? Attends. En fait, il y en a une qui a... les 2 n'ont pas senti. Les 2 qui se sont fait piquer, elles n'ont pas senti la piqûre. Elles ont juste vu le lendemain qu'il y avait une trace de piqûre. À un moment, il y a l'image. Ça fait vraiment un petit point de sang avec un bleu autour. Donc voilà. Par contre, il y en a une des 2 qui s'est tapé une sorte d'infection derrière, genre un abcès et tout. Après, on ne sait pas si c'est lié au GHB ou si c'est un... On n'a pas eu les documents médicaux. On n'a pas les documents médicaux, on ne sait pas. Mais en tout cas, derrière, elle a eu un abcès. Médicaux, ouais. Festivaux. Festivaux médicaux. C'est ça. Pardon, ouais. Donc voilà, mais après, en termes de douleur, elles n'ont rien senti, quoi. Ça dépend vachement des gens, C'est fou, Tu ne sens rien. Ouais. Après, voilà... Même un moustique, tu le sens, genre c'est tellement... Tu sens les piqûres de moustiques, toi?
Ça dépend, ça dépend. des moustiques. Quand il s'y prend mal et qu'il se rate un petit peu, là, tu le sens. Mais quand il s'y prend bien, tu le sens pas. Mais je sais pas, moi jamais. Enfin, tu sens après coup, mais pas forcément sur le coup, tu sens pas quand te pique. En fait, ouais, ça se trouve. Mais tu là, forces on parle mal. beaucoup de GHB, vous le dites très bien dans l'enquête, il y a d'autres substances psychoactives qui sont utilisées justement, et le GHB, c'est pas si courant que ça. Mais on parle beaucoup de GHB parce que dans l'imaginaire collectif, il y a toute une représentation du GHB comme étant la drogue du violeur. Et là, j'emploie des guillemets exprès parce que en réalité, c'est pas toujours ce qui est utilisé pour soumettre chimiquement des personnes à leur insu. Et voilà, c'est parfois d'autres drogues. Des médicaments. Ouais, des médicaments aussi. C'est souvent des Psychoactifs. des antidépresseurs, des choses comme ça, quoi. C'est très procédurier quand même. Fate Max qui dit ça. C'est Fatemax, c'est ma. Fatemax. Bonjour. Et du coup, c'est très procédurier, on en pense quoi? De quoi, les tests? Je pense qu'elle rebondit sur le fait que faut porter plainte pour avoir Ah oui, ton de ouf. ordonnance, pour te faire rembourser tes dépistages capillaires et tout. Ouais, c'est pas évident. C'est chiant quoi. Enfin, Moi, je tout le monde comprends a un envie d'aller dépistage voir, capillaire. Mais surtout que t'es Si on traumatisé prend parfois. un feu à la racine, je crois. si je me Surtout que trompe pas. ça peut être traumatisant en fait. Tu viens d'être piqué à ton insu, tu le découvres le lendemain et t'as pas forcément l'envie, ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens d'aller au commissariat et faire des tests. Tu dois direct t'enchaîner quoi. Il n'y a pas le temps de process le truc. Ça c'est quand même à chaque fois c'est ça. À chaque fois qu'on en parle ici, je suis outrée. À la Pride de Lille, il y a eu V'là les piqûres, j'étais choquée, genre en pleine après-midi. J'espère que toi déjà Magali, ça va aller. Déjà premièrement. Et après, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de lieu ou d'heure ou de gens. Comment dire? Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est pas toujours au même endroit, au même moment, malheureusement. et c'est pas une question d'âge. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait des blagues dans le chat qu'on prend bien, évidemment, mais sur le Hellfest et les concerts, les festivals et tout. Là, je pense à une enquête qui est en cours, donc tout ce que je dis est au conditionnel, mais même Damien Abad, qui est au gouvernement Macron actuellement, il est accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles, dont une qui l'accuse de l'avoir drogué à son insu à l'automne 2010. Et voilà, et c'était dans un... Enfin, c'est des gens... ça arrive pas que dans des milieux festifs, en fait. Ça arrive n'importe où, à n'importe qui, à n'importe quel âge. Sissou, après, l'avantage, et il met bien des guillemets du GHB, c'est une drogue sur le moment, les piqûres, il y a toutes les maladies sanguines. Après, je me trompe peut-être pour le GHB. Tu danses, alcool, ou peut-être que tu peux sentir comme un coup quand t'es proche des gens. Dans le truc, il parlait des piqûres et des maladies sanguines là dans son commentaire, et c'est vrai que du coup, on en a pas mal parlé à l'enquête, ça. Parce que on voulait à la fin. Donc la pharmacologue explique que évidemment il y a des risques. Enfin, quand on te pique, même s'il n'y a rien dedans, il y a un risque potentiellement de contamination à l'hépatite B ou A, je sais plus. B. L'hépatite B, parce que si la personne pique plusieurs personnes, il y a une transmission de sang. Après, sur le VIH, elle a quand même vachement rassuré parce que c'est des choses qu'on savait même pas nous. De toute façon, on peut peut-être mettre l'extrait. Ouais, peut-être mettre l'extrait. Il explique mieux que nous. L'extrait de quoi, pardon? Sur le VIH, je vais te dire, le risque de VIH suite aux piqûres. Là, moi, j'ai GHB et piqûres. Que faire? Bon, ça, on en parlera après. Qu'est-ce que l'hépatite B? Ouais, tu peux mettre à partir de là, je pense que c'est juste Alright. Et ben, on continue notre petit visionnage. Potentiellement grave. Elle se transmet par voie sexuelle ou sanguine, d'où le lien avec les piqûres. L'hépatite B peut être asymptomatique. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire une prise de sang si l'on pense avoir été piqué à son insu. Du coup, est-ce que tu as quand même déposé plainte ou pas? C'était avant. En gros, là, c'était un petit rappel sur l'hépatite B parce que c'est vrai que sur le VIH, tout le monde pense au VIH, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a peu de risques de contamination au VIH, comme vous le dites très bien dans la vidéo. Du coup, on peut peut-être le dire si on n'avait pas trouvé le moment. En gros, elle nous explique, la pharmacologue, qu'il y a peu de risques de contamination au VIH avec les piqûres, parce qu'en fait, c'est une personne qui est porteuse du VIH. En général, elles sont traitées déjà parce qu'elles sont au courant. Elles ne peuvent pas transmettre le VIH. Voilà, c'est ça. Elles ont une charge du virus qui est indétectable. Et donc intransmissible. Voilà. Et aussi le virus, il résiste peu à l'air, c'est ça qu'elle dit. À l'air libre. Ouais. Du coup, en fait, le temps qu'on pique une autre personne, il y a très peu de risques qu'on soit contaminé. Bon, bah ça va alors. Non, c'est. Il y a d'autres risques, mais tu vois, c'est vrai que les gens pensent tout de suite au VIH, alors qu'en fait, c'est pas. C'est pas le plus gros risque. Le plus gros risque, ouais. Oui, je sais, mais ça crée un sentiment d'insécurité encore plus pesant, genre que c'est pas la nuit. Ah, bah bien sûr. Mais surtout, en plus, la Pride, quoi. Enfin, c'est vraiment l'endroit où tu penses pas te faire piquer, enfin, bien sûr. Faites-vous vacciner contre l'hépatite B? Oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai que moi, quand je bossais sur l'enquête, dès que j'allais boire des verres et tout, j'étais en mode... Bah ouais. Ouais, c'était lourd. Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... En fait, on a l'impression que ça explose ce phénomène aujourd'hui en France, mais c'est aussi lié au déconfinement, en fait, et à la réouverture progressive des lieux festifs comme les clubs, les boîtes de nuit, etc. Et à ce moment-là, à cette réouverture-là, justement, je vous avais mis dans le chat
un article, mais je vais vous le remettre, où j'avais interviewé une asso de lutte contre les violences sexuelles. Vous en parlez aussi dans la vidéo. Cette asso, elle s'appelle Consentis. Et justement, en fait, elle parlait de ça, du fait que tout le monde se mettait à mettre des capotes sur ses verres pour essayer de se protéger de quelqu'un qui voudrait éventuellement mettre de la drogue dedans, etc. Et oui, la psychose généralisée, on est en plein dedans, en fait. Ouais, mais après, t'as par exemple Aigle dans le chat qui dit en vrai, il y a à peine 100 cas sur des millions de populations, donc n'ayez pas peur. C'est 100 cas de quoi? De piqûres ou de quoi il nous parle? Non, mais j'essaie de nous rassurer, et ça, c'est très gentil de ta part, mais 100 cas sur des millions de populations. Alors, j'ai pas le chiffre, mais il est dans la vidéo. Oui, c'est sûr que même s'il y a un risque minime de soit se faire piquer, soit c'est sûr que ça fait flipper en fait, parce que Oui, non, mais bien sûr, mais surtout qu'en plus tu vois la montée des piqûres en France. Je suis désolée, c'est normal d'avoir peur. C'est absolument normal. Et il y a un risque éventuellement de faire des infections, non. Comme quand on se blesse, je suppose que tu as toujours un risque de réagir à une piqûre selon les personnes. Bah, c'est ça en fait, ce qui s'est passé pour Amandine. Enfin, potentiellement, on n'est pas sûr. Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, derrière, elle a eu une infection au niveau de là où elle s'est fait piquer. Donc, ça peut arriver. Je voulais mettre cet extrait, mais je ne le trouve pas. C'est le témoignage de Noélie ou c'est... Non, c'est Amandine. C'est un des premiers... Après, encore une fois, on met des guillemets, voilà, parce qu'on n'a pas les documents médicaux qui peuvent le prouver. On n'a pas les documents médicaux et on ne sait pas pourquoi elle a eu cet abcès. Ouais. En tout cas, elle a eu un abcès. Là, à l'endroit où elle pense avoir été piquée. À l'endroit où elle s'est fait piquer et quelques semaines après. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même à cet endroit-là. Donc, voilà. Puis dans tous les cas, ça n'arrive pas par hasard, je pense. Et oui, tu peux développer des infections si tu te fais piquer avec une seringue. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y avait des piqûres. Enfin, est-ce qu'il y avait des piqûres avant le Covid? Alors ça, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Mais oui, il y en avait. Parce qu'en Angleterre, déjà, il y a eu beaucoup de cas qui... En fait, il y a eu des imitateurs, on pense. En tout cas, c'est une vague qui était d'abord en Angleterre, puis ça arrivait en France. Donc voilà. Et après, j'ai pas le lien, mais il y avait des articles qui parlaient aussi du fait que les agressions avec des piqûres malveillantes et des seringues, ça remonte à très longtemps. Même il y a genre super longtemps, il y avait des femmes qui se faisaient agresser avec des grosses seringues dans la rue. Je sais plus c'était à quelle époque, du coup, j'ai dit n'importe quoi. Mais si on peut retrouver l'article, je crois que c'était... Oui, non, mais t'as raison. Après, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plus de risques de se faire renverser dans la rue que d'avoir une piqûre, mais moi, dans mon entourage, je connais trop de gens qui se sont déjà fait droguer en soirée. Hein. Ouais. Et je connais personne qui s'est fait renverser. 3 ou 4, tu vois. Et tu connais des personnes qui se sont fait renverser. On vit dans une grande ville aussi, donc c'est plus concentré dans les grandes villes, mais effectivement, c'est moins courant qu'un accident de voiture, mais un accident de voiture, littéralement, c'est un accident. Donc c'est imprévisible, alors qu'une piqûre dans un bar, en fait, ça interroge que ça soit un phénomène en expansion. Il est toujours là, il met toujours le doigt sur ce qu'il faut. T'as raison, il y en a qui est prémédité. Qu'est-ce qu'il y a, Non, je demandais si Maya avait une question ou une remarque. Bah, n'hésite pas, tu nous dis, elle a l'habitude maintenant. Faïd qui dit désolé, j'écris trop mal, j'arrive pas à écrire avec mes ongles de Barbie. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des 2001, 2002 dans le chat et sur ce plateau. Mais on dirait qu'on est des parias là. Sur ce plateau, il y a des ennemis. Non, c'est pas du tout. Mais est-ce que vous voyez la série Véronica Mars? Non. C'est une série qui était très populaire au début des années... Enfin non, pas si populaire en réalité. Avec Kristen Bell, oui, qui joue une détective au lycée. Et justement, ce qui la lance un peu dans sa carrière de détective lycéenne, c'est qu'elle-même a été droguée à son insu. Et c'est une série qui date des années 2000, du début des années 2000. Et elle est en soirée, et puis quelqu'un lui glisse de la drogue dans son verre. Et c'est ce qu'on dit en anglais at roofied. Et au Royaume-Uni, justement, c'est en explosion depuis plus longtemps qu'en France, ce phénomène d'être droguée à son insu. Et donc elle se fait roofied. Enfin, elle est roofied. Et le lendemain, elle se réveille. Non. Le lendemain, elle se réveille avec. Elle est à la recherche de sa culotte et elle a subi un viol. Et voilà. Et du coup, ensuite, ça déclenche toute une histoire. Et c'est pour ça que, non, effectivement, les piqûres et la drogue à son insu dans un verre ou autre, c'est pas du tout nouveau. C'est juste en expansion. Et surtout, Enfin, on commence à en avoir de plus en plus conscience, en fait. C'est la connaissance du phénomène qui grandit aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait droguer aussi, qui n'étaient pas forcément au courant qu'elles s'étaient fait droguer, parce que quand tu te rappelles pas, c'était un blackout, elles ont un doute. Parfois, il y a de l'alcool aussi, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on réagit très mal. Les 2000, là, c'est moi qui écris. Pareil, je connais plusieurs cas de gens qui se sont fait droguer, et ça a des âges différents. Déjà que t'en aies plusieurs dans ton entourage, c'est aberrant. Et par rapport aux accidents, je sais pas, c'est un peu comme dire, je sais pas, les viols, il y en a pas beaucoup, donc vous plaignez pas, parce qu'en vrai, tu peux te faire renverser plus vite que tu peux te faire violer. Enfin, j'aime pas trop cette comparaison de... J'ai pas compris. C'était trop compliqué, là. De dire, il y a plus d'accidents de voiture que de piqûres, c'est comme dire, n'aie pas peur de sortir, t'as plus de risques de marcher dans la rue que d'aller te faire violer. C'est bon, là, on va arrêter les comparaisons douteuses, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous fatigués, là? Non. Ça va un petit peu, sinon on risque quoi de piquer les gens à part la morale?
Mais justement, pénalement, c'est répréhensible, effectivement. Vous avez le truc en tête ou... C'est considéré comme une agression. J'ai pas le truc en tête. C'est dans la vidéo. Regardez la vidéo. C'est dans les articles de Marie que c'est précisé, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'il y a des articles en plus. Là, je les ai. Et la soumission chimique. Non, elle parle des chiffres seulement, genre des nombres de cas et tout. Mais d'ailleurs, en parlant du nombre de cas, quelqu'un dans le chat disait oui, il y a à peine 100 cas sur des millions de personnes. Ouais. Et ben. C'était 800 plaintes déposées et plus de 1000 témoignages. Comment on dit à la date de juin 2022. Voilà. Ouais, ok. Là, je suis en train de partager les articles du coup qui concernent cette enquête. Il y a drogué à leur insu, elle témoigne pour que les futures victimes soient mieux prises en charge. On a aussi j'ai peur de retourner dans un bar, elle témoigne après avoir été droguée à leur insu. Donc ça, c'est surtout le sujet dont on est en train de parler. Et drogue dans un verre au bar, piqûre au club, la soumission chimique décryptée par une toxicologue pour avoir un petit peu plus la vie médicale, légale, je sais pas le terme, on s'en bat les couilles. Vous avez les liens dans le chat. Salut à Wazen qui est là aussi, ça fait plaisir. Non, j'aime pas les statistiques. Si, mais ça serait intéressant qu'on en ait. Faudrait aussi penser à sortir un texte pour condamner pénalement les piqueurs. Ouais, donc c'est ça la question. Qu'est-ce qui va arriver si on se fait piquer? Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes qui ont agressé? Alors pour l'instant, je crois déjà en fait on les retrouve pas. Ouais. Parce que faut des preuves, enfin il faut retrouver la seringue ou je ne sais quoi ou le truc. Souvent ça n'a pas de suite en fait. Vraiment, je crois qu'il n'y a aucun agresseur qui a été retrouvé, peut-être que je me trompe, mais en tout cas très peu. Donc voilà. Après, c'est considéré comme une agression de se faire piquer avec une piqûre. La soumission chimique, c'est aussi répréhensible par la loi. Ouais. J'ai pas la peine exacte, mais vous pouvez regarder en ligne et c'est pénalement répréhensible. Je suis pas sûr que ça se trouve dans les articles que je vous ai envoyés si jamais vous avez envie de regarder. Salut Aude, vas-y, ouais. Non, c'est tout, j'avais fini. Donc si on arrive à le retrouver, qu'est-ce qui va se passer ici parce que peut-être avec des caméras, tu sais, il faut peut-être rassurer un petit peu les gens dans ce chat. Les pauvres, ils vont se dire si je me fais piquer, j'ai juste rien à faire, donc c'est un peu triste. Si, de toute manière, il y a même des dispositifs, on en a parlé à la fin de la vidéo du coup, mais il y a des dispositifs qui sont mis en place par les boîtes de nuit, par les associations. Il y aura sûrement quelque chose avec le gouvernement prochainement, mais voilà, il y a les associations déjà sont très sur le dossier. On avait parlé à la fondatrice de Act Right, qui est une association comme Consentis qui lutte pour un milieu festif plus safe et responsable. Et du coup, ils mettent des choses en place comme surtout mettre des stands d'information, de prévention. Ils se disent aussi si les bars et les boîtes de nuit mettent ouvertement des chartes disant oui, on n'accepte aucun comportement de ce type-là. Ici, peut-être que les agresseurs hésiteront à rentrer. Voilà, des choses comme ça. Ok. Donc il y a quand même des démarches qui sont faites petit à petit. Bien sûr. Magali qui dit oui, à la Pride de Lille, ils ont chopé qu'un piqueur. Après, c'est... déjà, ils en ont chopé un, c'est déjà bien. Après, c'est dur de les retrouver car tu jettes la piqûre et c'est bon, quoi, t'es lambda. Bon, on peut pas faire des tests ADN, là, comme dans les films, tu reprends la on n'est pas la police criminelle ici, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, je me demande si tu retrouves le truc. Tu peux pas faire des tests comme dans les films. En vrai, bon, ça doit coûter, ça doit être relou. Ce n'est pas notre première dose, on est habitué avec le vaccin. C'est terrible de dire ça. Après, ce serait bien que les connards ne prennent pas trop exemple sur les Anglais, car en Angleterre, il y a pas mal d'agressions à l'acide, carrément. Ah oui, il y avait ça pendant à l'acide, genre. Ouais, mais ça, c'est plus des crimes d'honneur. Enfin, des crimes d'honneur. Ça fait une... de quoi, il y a ça depuis longtemps, mais il y avait un moment où on en parlait de ouf, un peu comme là, on parle beaucoup des piqûres. Ouais, il y a beaucoup de crimes à l'arme blanche et de jets d'acide au Royaume-Uni. Et enfin, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup au Bangladesh et en Inde, notamment lié à des crimes d'honneur. Et voilà. Nano qui dit le problème pour moi restera le même, la justice qui ne suit jamais pour vraiment dissuader les gens de piquer. C'est vrai que j'ai pas vu. Est-ce qu'on a vu genre des communiqués ou des pubs de prévention là-dessus? Non, mais après, on en a pas vu. Ce que la pharmacologue nous a dit, c'est que il y a quand même, enfin, en tout cas, a priori, la justice a quand même pris au sérieux le problème dans le sens où beaucoup de plaintes ont été déposées et recueillies. Ils ont réalisé que c'était un vrai problème et elle a même dit qu'elle aurait bien aimé que pour les cas de violence sexuelle ou de viol, ça aurait été soit la même chose. En gros. Carrément, voilà, d'accord. Une telle prise de conscience, une prise de la justice en de la charge. police, exactement. Et j'ai trouvé le texte de loi qui parle du délit de soumission chimique. Donc c'est la loi numéro 2018-703 du 3 août 2018. Elle stipule, je cite, le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Merci de nous avoir. Mais c'est un petit peu joli que je trouve le texte, parce qu'il y a un petit afin.
Tu vois, comme si, Où ça si juste le fait... Il y a un afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle, tu vois, comme si... Ah, si c'était pas le cas, Après, tu pouvais dire... je voulais pas faire ça. Non, mais l'intentionnalité, elle Surtout, il y a des est. cas de piqûres où il n'y a rien, enfin, il n'y a pas eu de raquette Oui. ou d'agression après. Mais du coup, c'est donc un autre délit. C'est autre chose. Je pense. Ah, c'est un autre délit, ok, ouais. Et oui, la soumission chimique, ça a distingué des piqûres. Ça m'a fait donc, penser à la question des viols gynécologiques. Oui. Et au fait que des L'intentionnalité. personnes, que des personnes disent mais il n'y a pas d'intention, donc c'est pas un viol. Genre, en gros, c'était pas considéré que, enfin, si t'es gynécologue, on considère que tu peux pas avoir Non, d'intention. ça, c'est l'argument de la défense. En réalité, le viol, défini par la loi, il y a 4 critères et ça prend pas en compte l'intentionnalité. C'est tout acte de pénétration commis par surprise, force, contrainte. Et le 4e, je l'oublie tout le temps. Peut-être que c'est menace, oui, mais menace, ça ressemble à contrainte. Non, parce que je sais que j'avais vu beaucoup de tweets de gynécologues qui aussi étaient là, oui. Bientôt, il faudra qu'on ait un avocat dans le cabinet pour pouvoir pratiquer et tout, et c'était vachement insultant parce que. Ça c'était des dingueries. Voilà. Ça, on peut faire tout un live là-dessus. Hein, mais moi, là, on va s'égarer, mais t'as complètement raison. J'ai halluciné quand j'ai vu ce truc. J'ai envie de casser des murs. Même le gars, tu sais, qui passait à la télé, qui avait été accusé par beaucoup de femmes, et il avait dit, elles confondent mon doigt avec. Genre autre chose, elles confondent le spéculum avec... Tu vas confondre mon poing dans sa gueule. C'est ça. Avec une petite caresse. Voilà, tout simplement. Non mais ça va se finir comme ça, voilà. Pardon monsieur, j'ai glissé. Voilà, je vous ai frappé. C'était pas fait exprès. C'était vraiment pas fait exprès. Mon intention n'était pas de faire du mal. Et du coup, je reviens faire un petit point de définition. Donc, le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle commis sur la victime ou sur l'auteur de l'acte avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ça, c'est les 4 points. Il n'y a pas de question d'intentionnalité. Voilà. Oui, après, je vous le disais, le chat, on va pas rentrer Ouais, trop dans mais les comme détails. ça devient aussi un podcast, je dis tout, je préfère le dire à l'oral aussi. C'est vrai que tu rappelles, je dis tout. On dit bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast actuellement. On a un plan large, pourquoi tu nous mets les petits 50-50 là? Voilà, c'est la team vidéo. Parce qu'on a des meilleures gueules individuellement que là, je trouve. Bon. Non, mais elle a pas de la torse. première. Ah, voilà. Moi, j'aime pas trop, ouais. Il y a trop de tables, Oui, mais si c'est pas pour agresser sexuellement, on a un texte car c'est déjà sûr de prouver la piqûre. Alors le viol, c'est déjà pas sûr, oui, je suis d'accord. Oui, c'est compliqué à prouver la piqûre de toute manière, parce que si on retrouve pas la seringue, on peut dire c'est juste un bleu, enfin c'est compliqué. Oui, c'est ça, Tispo qui dit donc si c'est drogué pour le fun, c'est encore plus flou, quoi, super. Non, oui, il y a un flou juridique, effectivement. Drogue, en fait. Oui, tu piques et après tu fais une infection. Ouais. Plaisir. Ou pas, mais t'es juste choqué de ouf, quoi. Enfin, oui, c'est un traumatisme. C'est hyper flippant. Il fait oups, c'est toi que je shoote? Non, pardon. Non, c'est bon, on peut pas de pied, moi je suis un peu triste de mon côté. Ils sont toutes les 3 là-bas. Dans mon coin. Bon, en tout cas, juste à dire, on en fera d'autres, des enquêtes. Oui, c'était notre première enquête. Allez la voir si vous voulez. Mettez des pouces bleus sur YouTube et des commentaires. Suggestions de prochains sujets d'enquête, parce qu'on va en faire d'autres. Parce que là, c'est vrai que c'est un sujet plutôt qui est propice au décryptage, mais on veut vraiment faire des investigations vidéo, des enquêtes, donc n'hésitez pas à nous suggérer des choses. Je voudrais trop regarder je vous l'ai dit déjà, mais sur le MeToo animation, en fait, et parler des violences sexuelles dans le milieu des colonies de vacances, etc. Quoi. D'ailleurs, allez voir, tiens, je vais mettre le lien aussi. Mets tous nos liens. On a traité ce sujet avec Anissa. Avec Anissa, la TikTokeuse. Ah, pas la cousine de Washington? Pardon, c'était une mauvaise blague. C'est drôle. C'était une blague de boomer un peu, mais c'est pas grave. Salut mathématicienne. Ah, mathématicienne, le sang de la veine. Ça y est, c'est une habituée maintenant. Sujet d'enquête, pourquoi les hommes? C'est possible ou pas? Oui, je propose que... Pourquoi? C'est juste une vidéo, il y a Hertz. Genre 10 minutes où il y a juste... On regarde le vide, juste comme ça. Tu filmes tous les gens de la rédac qui font rien pendant 10 secondes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça fait du référencement. Lâchez vos commentaires dans la vidéo et faites-la tourner en fait. Partagez-la parce que c'est un sujet hyper important. Oui, et on en a fait des reels sur Instagram aussi si vous voulez partager et n'hésitez pas. Vraiment. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez bravo pour votre travail. Un prochain sujet d'enquête ou pas? Mais il n'y a encore rien de. Il y a bien un truc. Il y a des idées en cours, mais on n'a pas encore déterminé notre prochain sujet d'enquête. C'est pas dit qu'on le fasse. Mais ça sera sûrement très différent de ce sujet-là. Juste 2 secondes, parlez pas en même temps. Allô, on parlait pas tous en même temps. Non, il y a Maya qui me disait en off. Et en fait, on est en live. J'ai entendu une fois Anthony parler de faire un sujet sur le travail du sexe dans le télétravail. Quoi? Dans la télé-réalité. Oui. Bah Maya, si tu veux. Tu parlais de quelle personne déjà? Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Non, pardon. Pas de Polska. J'ai pas la rêve.
De qui tu parles? Je comprends pas. J'ai pas fait. En gros, il y a le travail du sexe dans la télé-réalité. D'accord. Et il y a eu une vidéo qui est sortie sur ça. J'ai pas envie de le citer. Mais... Ah, il y a Kerem Star qui vient de faire une vidéo. Mais avant qu'il ne le fasse, je l'avais proposé. Et voilà. Bah, c'est intéressant. Non, c'est pas nouveau. Mais en fait, il y a toute une partie à la lumière où il y a des personnes qui ont fait de la télé-réalité qui ensuite arrondissent leur fin de mois, voire font de leur carrière du travail du sexe. Et c'est OK. Et il y a aussi une autre partie beaucoup plus sous-marine, beaucoup plus dans l'ombre, où en fait on soupçonne plein de personnes de s'adonner au travail du sexe sans forcément l'assumer, voire des prods, des maisons de production, de travailler, de prostituer leur talent. Du coup, il y a des bails de proxénétisme potentiel dans la télé-réalité. Mais là, on s'avance beaucoup, donc ça serait une enquête hyper intéressante. Maya, si tu veux l'incarner, enquêter, moi je serais grave J'ai vu avec intéressée. la MILF et le... Oui, Nathalie, c'est elle, Nathalie, c'est ça ouais. que j'ai vu. Après, ça avait l'air... je l'ai suivie sur Secret Story. Oui, elle, c'est assumé, ouais. Elle disait que moi aussi j'avais regardé cette saison, bien sûr, avec Vivian. Mais c'était à l'époque. Mais non, mais elle disait que elle s'est fini les placements de produits et tout, quoi. Elle vit ça, quoi. Mais ça rapporte de ouf. Elle a l'air grave ok. Et même le mec qui est avec... je sais plus qui Il s'appelle Gabano. Lui, je trouve ça cool qu'on me voit un mec qui parle de ça. Lui, il vend ses caleçons sales et tout, et il se met bien, tu vois. Et il sort pas de ta vue, en fait, il la vend. La vue. Voilà, c'était une... Et du coup, ils font pas de placement de produits. Donc voilà, ça une pourrait ref bancale. Cool, après on arrive un peu après tout le monde, mais si on la traite différemment... Non, parce que Kerem Star, en vrai, c'est en immersion avec Nathalie et Gabano. Et du coup, juste, il les filme et eux, ils témoignent et passe par Cozy, tu vois. Oui. Plus loin que ça. Oui. Je trouverais hyper intéressant d'avoir... En fait, nous, et elles ont raison de le dire, c'est au-delà, en fait. Là, on est au-delà de ça. Et alors, vas-y, spoilez-nous un petit peu, au moins un truc un peu croustillant, une idée que vous avez en tête. En vrai, on en a déjà dit deux. Il y a le MeToo Animation, on aimerait bien suivre ce truc-là aussi, surtout à la rentrée, là, après les vacances scolaires et tout. Voir si ça a changé cet été, aller voir aussi dans les centres de formation au BAFA et tout, comment ça se passe, machin. Enfin, vraiment... Je sais qu'il y avait une idée aussi avec Aïda et Maël, mais je sais pas si on peut en parler. Du coup, on va peut-être pas en parler. Mais il y avait d'autres idées en tout cas. Faites trop les youtubeurs, j'ai un projet secret, je peux pas encore en parler. Moi, ça marche archi pas pour moi. Vas-y, spoil-nous un peu, un autre truc. Cette conf, grave, on est en brainstorm là. C'est vrai qu'on est en brainstorm, let's go. Non, mais... En gros, c'est sur des sujets très variés et ça sera pas... ça sera cool. On peut pas en dire plus on serait les ministres à la radio, mais non. C'est exclusif en fait, donc je vous prie d'arrêter de me poser des questions. Faut arrêter je parle comme ça. J'accepte les 2000. J'ai failli être une 2000. Non mais toi par exemple, tu nous demandes de leaker des infos, mais toi par exemple t'aimerais voir quoi comme... moi je te ferais dire que j'aimerais bien... J'ai pas d'idée. On avait parlé en plus de Twitch potentiellement, on a parlé du harcèlement sur Twitch. Elle a fait. Oui, voilà, il y a des idées qui sont... Ouais, mais nous, on ira au-delà. De numéraire. En fait, non, c'est nos collègues, on les aime ça. Ok. Non, si vous voulez, dans le chat, avoir un sujet en plus en détail... il y avait aussi un truc, tu te rappelles, on s'était dit que ça pourrait être un bon sujet, tu sais, il y a dernièrement, mais ça aussi, c'est pas nouveau. Dis-moi. Il y avait eu une vidéo avec un resto... les restaurants racistes. Les restaurants racistes qui recalaient les gens et tout, mais bon... Non, mais il y avait un bail avec les faux menus aussi qui était intéressant. Enfin, genre, je sais pas si vous connaissez Impératrice sur Instagram, elle avait parlé des faux menus qui passent aux touristes asiatiques et du coup aux personnes asiatiques, des fois qui sont pris pour des touristes parce que le racisme. Et du coup, elle a expliqué que des fois on lui avait donné des faux menus. Donc en gros, dans des gros restos gastronomiques ou un peu touristiques, on lui passait un faux menu marqué genre burger, frites et tout parce qu'on les prenait pour genre des idiots. Et plus cher aussi. Et plus cher et vraiment arnaque à touristes asiatiques et donc à personnes asiatiques, ce qui était super raciste. Donc bref, il y a des choses à faire là-dessus. Je suis choquée, j'ai jamais entendu ça moi. Une envie d'enquête aussi. Je l'aime trop aussi. C'est vrai que quelqu'un cite... excuse-moi, c'est normal. Ouais, c'est elle. C'est vrai qu'elle en a parlé, elle disait que souvent on l'a placée genre à côté des toilettes, tu vois. Ouais. Alors qu'elle est testeuse cette meuf, genre elle a une page Instagram foodie et tout. Elle peut niquer les gens si elle est testeuse. Exactement. Ouais, faut qu'elle les désigne. désigne. Les appliquer dans l'heure, genre. Ça c'est bien ça. C'était en mode c'est bien, c'est pas bien. Elle reviendra pas donc mais... Ouais, bah c'est ça, tiens, elle reviendra pas, bah vous non plus, vous allez pas revenir, crois-moi. Et pendant que t'as le micro, tu veux parler. Vas-y, pardon. Non, il y a une personne qui demande pour l'enquête sur l'animation. Ce serait sur les violences sexuelles entre animateurs, animatrices ou entre encadrants et enfants. Pour l'instant, nous, on a traité le sujet surtout entre animateurs et enfants. Ou directeurs de colo aussi. Oui, enfin, en gros, l'équipe d'animation sur des adolescents, voire des enfants même. Mais on sait qu'il y a aussi des débordements dans les centres de formation. Des agressions sexuelles de formateurs. Ouais, entre les formateurs et les futurs animateurs et animatrices. Un petit peu de pouvoir, en fait. Mais le sujet de l'enquête serait peut-être aussi de montrer que c'est pas des débordements mais que c'est systémique en fait, que c'est des violences qui sont endémiques dans ce milieu-là.
Ouais, carrément. Et puis ça fait Qui sont super favorisés par ce longtemps. milieu. Enfin, moi je sais que après j'ai parlé à ma mère de ça et elle avait des souvenirs de colonies de vacances où les animateurs étaient déjà pas corrects et ma mère est pas vieille mais genre c'était à genre je sais pas 30 ans tu vois. Donc du coup c'est vraiment c'est pas étonnant. non et ça dure depuis très longtemps. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai mis les lunettes, c'est pas parce que je suis en gueule de bois encore une fois, je répète, j'ai très mal aux yeux. Ok, hyper intéressant. Bah, si jamais il y en a qui ont Abonnez-vous à la envie- chaîne YouTube de Mademoiselle. Et l'Instagram. Merci. Et l'Instagram, Pour l'Instagram, pour les enquêtes. Mais j'aimerais trop faire une enquête sur le trafic sexuel, le trafic d'êtres humains et le trafic sexuel de mannequins en fait. Parce que les agences de mannequins, pas forcément en France, mais il y en a plein qui sont liés à des enjeux de trafic d'êtres humains, voire de trafic sexuel. Et peut-être que vous avez vu l'histoire autour de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell, où en fait plein de mannequins qui voulaient intégrer Victoria's Secret finissaient dans des trafics d'êtres humains en fait. Bah, ça peut être super intéressant comme. Qu'est-ce que vous foutez, vous? On y va? Elles On est sont pas en cours de occupées. droit. Voilà, on travaille, la Il merde! nous a rien parlé de cette idée jusqu'à aujourd'hui. Attendez, vous travaillez l'été, vous avez bien du temps, c'est la meuf qui enfonce le. Non mais c'est une très bonne idée vraiment. On note tout ça et on espère pouvoir continuer à enquêter. En tout cas, merci de venir nous présenter ça. Et bravo pour votre travail. Si jamais dans le chat. Merci. Oui, Merci parce à que Marie. Merci Merci à Marie. Marie. Merci Marie Chéreau. Merci Marie. Si elle nous regarde. Excellente journaliste. Et évidemment, c'est celle que vous voyez du coup dans la vidéo, hein, tout le long. On va vous remettre le lien, je le fais tout de suite. La vidéo, elle dure 19 minutes. Ah, vous allez la regarder pendant que vous mangez là ce midi, là maintenant, après le live. Après ce live. Pendant votre pause, là, c'est 15 minutes, 19 minutes. Très intéressant, beaucoup de travail derrière, faut le dire. Beaucoup de travail. Donc bravo à vous, bravo à l'équipe vidéo, bravo à Marie. Et c'est bravo un à sujet- Delphine qui est pas là aussi mais qui a fait tout le mix. Elle a fait une super voix off à un moment, faut regarder la vidéo. Mais je pense qu'on peut mettre ce passage de la voix off parce que du coup il y a les chiffres clés de combien de personnes. Alors c'est où? Et C'est comment vers je peux la le fin. trouver ici, là, je vois qu'il n'y a pas d'image, c'est peut-être ça. Non, c'est encore Non, après, pas je crois. ça. La culpabilisation des victimes, non. Là, C'est peut-être tout à les Ouais. chiffres. Ouais, Les c'est les chiffres. chiffres. I think I have it. On va pouvoir regarder ça tout de suite. Hop et hop. 74 cas recensés en 2019. En réalité, parmi ces 574 cas suspects, il y a 53 cas de soumission chimique vraisemblable, 312 cas de soumission chimique possible et 209 cas de vulnérabilité chimique. Quant au phénomène des piqûres, c'est on plus peut de... peut-être dire que c'est parce qu'en fait on a fait une erreur. Non mais ça arrive. Enfin, faut expliquer dans les. En fait, on a fait une erreur sur les pas une chiffres. erreur, c'est juste qu'on n'était pas précise. Et Ouais. Il fallait Du coup, ça peut induire en Spécifier erreur. dans ce gros chiffre qu'est-ce qui concerne quoi. Ouais, pas que les gens soient induits en erreur et qu'ils pensent que c'est 573 cas de soumission chimique sûrs. Voilà. Ouais, c'est clair. Merci à ceux qui nous rejoignent. On va doucement changer de sujet. On va passer au prochain Ah oui, bien sûr. sujet. Mais n'hésitez surtout pas, si dans le chat vous avez des questions qui vous reviennent, si vous avez perdu le lien de la vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, le chat est là pour ça, on est beaucoup à avoir les yeux sur le chat, donc on ne loupera aucun message pour sûr et certain. Qui veut passer au tableau ensuite? Est-ce qu'on veut plutôt parler du nu, au final dans les films avec Adèle, ou alors est-ce qu'on va plutôt parler pédophilie sur TikTok? J'ai envie de garder peut-être un peu la pédophilie sur TikTok pour garder les gens en haleine. Je sais pas ce que toi Vas-y Maya, vas-y Tu Maya. vas nous parler un petit peu, je vais partager l'article évidemment. Ok. Que tu. Alors c'est pas. C'est sur le 20 minutes. C'est sur 20 minutes Que tu m'as envoyé l'article. Si jamais tu m'as envoyé un mauvais truc, je pense. Je pense que tu t'es trompé de lien, ouais. Tu peux en tout cas commencer, me raconter. Je t'envoie le lien sur le chat. sur le chat. Partout. C'est fait. Thank you. Donc c'est sur mademoiselle.com, évidemment. Ok. On sentait le professionnalisme de m'envoyer le 20 minutes au lieu de mademoiselle. Qui t'a envoyé? Non, on va pas Toi, laissez des scènes de nu. Lasser des scènes de nu, Adèle Exarchopoulos s'exprime sur son rapport au corps à l'écran. Ouais. Si je vous dis Adèle Exarchopoulos, à quoi est-ce que vous pensez? Une bouche ouverte, quelqu'un qui ne sait pas respirer par le nez. La vie d'Adèle. Exactement. Exactement. Quoi? Qui relate. Impressionnant. Et beaucoup de personnes, donc soit m'ont répondu la bouche grande ouverte, soit m'ont répondu les scènes de nu. Et effectivement, combien de fois tu vois des films d'Adèle Exarchopoulos, et en gros tout tourne autour d'une histoire de love et elle a de très petits habits. Et ouais, je me suis toujours demandé ce qu'elle en pensait, tu vois, quel était son sentiment sur tout ça. Je te fais un setup. Et ouais. Et donc récemment, dans un entretien avec Vanity Fair, qui est excellent, que je vous conseille de ouf, on se rend compte que
Vraiment, en fait, elle souffre d'un immense syndrome de l'imposteur, cette meuf, tu vois, genre, alors qu'elle a tout pour elle, c'est une bête d'actrice, elle est magnifique, elle a une carrière en Ils disent explosion. possible d'approcher le micro plus près, désolé. excuse-moi, ouais, Non, bien sûr. t'inquiète, c'est pas de ta faute. Alors qu'en fait, elle arrête pas de dire ouais, moi j'arrête pas de penser à ce que je vais faire après si jamais ça s'effondre. À part le flambeau, tu veux dire ou la flamme. Ouais. Ouais, elle est très bien dedans, mais effectivement, il y a quand même ce côté un peu sensuel quoi dans le truc. Elle est toujours sexualisée cette meuf. Elle peut rien faire. Pardon, continue hein. Ouais. Non mais ouais, c'est hyper impressionnant. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que donc elle a tourné, elle a été révélée en 2013 dans La vie d'Adèle. Et elle explique qu'après le buzz de ce film, tous les réalisateurs venaient la voir pour lui proposer des histoires d'amour. Tous. Et elle dit, ils se rendaient pas compte en fait qu'ils avaient tous, ils arrivaient comme si c'était une idée originale, mais tout le monde faisait ça. Oui, ouais. Voilà. Et ensuite, elle a parlé du fait qu'elle a eu un fils qui a 5 ans aujourd'hui, avec Dooms. Avec Dooms, ouais. Avec Dooms. Improbable. Ouais. Avec qui? C'est qui? Avec Dooms. Un rappeur. Un rappeur, ouais. Ok. Qui a fêté ses 80 ans récemment, je sais pas si t'as vu la... Il a fait une interview pour Combini, il a l'air archi vieux. C'était une blague, ok, d'accord, j'avais pas compris. C'est du troll, il a son âge. J'étais trop sérieuse pour le troll, Maya, j'ai bugué. Ouais, j'avoue, j'ai bugué là, mais après, fair enough, hein, mais... Non, t'inquiète, ils ont le même âge. Et mais ils sont plus ensemble, non? Non, ils sont plus ensemble. Et elle a dit que son fils avait apporté enfin, que ça lui avait fait avoir un regard nouveau sur tout ça, notamment sur la pudeur. Et elle a dit qu'elle éprouvait une forme de lassitude à être tout le temps nue à l'écran et qu'elle avait plus envie de voir son corps au cinéma. Elle dit que c'est trop facile, pas original et pas excitant. Et elle finit en disant qu'en fait, les plus belles scènes de sexe au cinéma, c'est celles où on voit pas grand-chose. Ah, ok. Est-ce que vous avez vu Portrait de la jeune fille en feu? C'est vraiment les scènes de sexe, on ne voit rien et c'est extraordinaire. Non, jamais vu. C'est de qui, de quoi, quand ou comment? C'est de Céline Sciamma avec Léa... non pas Léa Seydoux, n'importe quoi. Alors là, non, je vais pas... Noémie Merlan et Adèle Haenel. Adèle Haenel. Et c'est tout. Et c'est un tout. film sans hommes, mais misandre. Allez. C'est sublime. Et il y a une scène où en fait, elles couchent ensemble. Et le truc le plus érotique du monde, c'est juste, elle passe son doigt dans les poils de son aisselle. Et c'est extraordinaire. C'est hot as fuck. Ouais, non, mais ça... Sorti de son contexte, c'est chelou. Non. Mais franchement, je l'ai regardé avec mon coloc qui est gay. Et donc, c'est littéralement 2 meufs à l'écran et tout. Nous, on est archi gay. On était là. Et on voyait rien. Hein. Mais c'est trop bien. Voilà. Et vas-y, continue, pardon. Après, bon, elle est quand même... l'interview, bon, elle prend énormément de pincettes, donc on va voir comment ça va s'incarner concrètement. En tout cas, elle disait qu'elle était fatiguée, donc on va voir quels seront ses nouveaux projets. On a hâte de savoir. Parce qu'en plus récemment, elle a pas fait une interview pour les interviews super connues, mais c'est peut-être là où elle le dit. C'est là, je pense. Hein. Non, là c'était une interview papier pour Vanity Fair. Ok. Je sais pas, je la trouve toujours super, mais je suis désolée, je sais pas si c'est pour Vogue, je sais plus pour qui c'est. Enfin, c'est un grand truc, du coup, une vidéo. Et elle est toujours tellement honnête et tellement cash et tellement genre là, elle dit excusez-moi, on va parler pendant que je me change parce qu'après je vois le time quoi. Mais de fou. Et oui, je l'ai vu. Et elle dit vous voulez pas qu'on mange des frites avant, enfin je sais pas, vous voulez pas qu'on bouffe un truc parce que elle est trop honnête, elle est trop. Là, dis-toi qu'elle a introduit ce truc en disant bon par contre je vous dis j'ai des problèmes de riches. Hein. C'est une dinguerie de dire un truc. Bah ouais. Pareil, elle dit peut-être que je vais refuser des rôles, mais en même temps j'ai conscience que derrière moi il y a 4000 personnes qui voudraient le prendre et qui ça se trouve ont beaucoup plus galéré pour être là. Ouais. Ce qui est faux parce qu'elle pose en vrai un problème qui dépasse sa question, tu vois. Oui. On n'est pas en train de dire Adèle pourquoi tu fais du chichi. Ça pose une vraie question. Pourquoi elle a été objectifiée dès ses 20 ans? L'érotisme dans La vie d'Adèle. Elle a quel âge maintenant? Elle est née en 93. Elle a 28 ans. Ok. Elle est née le 22 novembre 1993. Oui. Et donc son signe astrologique. Je sais pas. Et ouais, voilà, le fait que... En plus, pour moi, ma théorie, c'est qu'il y a un truc chelou au niveau du fait que elle a pété dans un film lesbien avec qui était extrêmement érotique. Et voilà. Un film lesbien qui est pas très apprécié des lesbiennes, si je peux me permettre. Ok, ouais. Oui, parce que c'est du lesbianisme vu par le male gaze en fait. Voilà, c'est un homme qui réalise le film et c'est typique du male gaze. La façon dont c'est filmé, etc. Et j'ai l'impression qu'après, il y avait comme une hystérie des hommes à vouloir la rendre sensuelle, mais surtout avec des hommes. Mais au point où ça devient absurde. Par exemple, elle a tourné un clip qui s'appelle Fire du groupe Toys. Ou l'inverse. Je vais complètement le chercher. Hein, et dis-toi que le clip consiste juste à genre la faire Ken avec le gars qu'elle quitte dans La vie d'Adèle pour aller avec Léa Seydoux, tu vois. En mode
Pour une fan La- fiction En fait, Je au vais pas début vous de la- montrer, hein, mais Ouais. je vais regarder. Maintenant, j'ai compris, je suis juste éberlué Ouais, par c'est le éberlué, ouais. concept, en fait. Mais j'ai une question. Déjà, comment est-ce que tu définirais le male gaze? Et deuxième question, est-ce que Adèle Exarchopoulos a joué pour beaucoup de femmes réalisatrices? Parce que là, j'ai sa cinématographie sous les yeux, et il y a que des mecs, en fait. En Bon, fait- déjà, c'est le cinéma en général, mais... Oui. Déjà, la première chose à dire sur le male gaze, c'est que ça veut absolument pas dire que c'est un homme qui fait un film. Pas du tout. Les hommes peuvent faire du female gaze. Tu vois, c'est ça, c'est important de le préciser. Et ensuite, le male gaze, c'est quand tu filmes la personne en tant qu'objet et pas en tant que personne. En tant que sujet, En tant et pas que en tant que sujet. sujet. Voilà. Et il y a des films, je suis sûre que vous avez déjà éprouvé ça. La personne danse, fait quelque chose, t'as l'impression d'être avec elle. Genre, tu sens, tu vois, t'éprouves ce qu'elle éprouve et t'es avec elle. Alors qu'il y en a d'autres, tu sens qu'elle est là pour performer, pour se montrer, et qu'en fait, tu sais pas à la fin ce qu'elle éprouve. Ouais. Et c'est ça le male gaze. C'est de regarder la personne comme l'objet Comme un et objet. pas comme on est avec elle, dans sa tête, etc. Ouais. Et c'est très parlant aussi dans la manière de découper les corps aussi, il me semble. Le male gaze, c'est filmer de bas en haut, c'est filmer des gros plans sur soit la poitrine, soit les fesses, soit les cuisses, des bouts de corps comme des morceaux de viande en fait. Et ça, c'est de J'ai l'objectification. une question, Maya, tu parlais du coup du male gaze là, mais est-ce que ça va aussi avec, comment s'appelle, le test Bechdel, tu sais, Le test de Bechdel, ça c'est Alison pardon. Bechdel. En fait, est-ce qu'il y a moins de femmes qui parlent dans un film, surtout qui parlent d'autre chose que des hommes, ça va aussi avec le male gaze et la manière dont elles sont filmées? Alors le test, comment Bechdel. Le test de Bechdel, c'est surtout Moi, je sais pas ce que c'est. assez... Vas-y, tu- explique. tu- Bah, c'est tu veux bien le définir dit, il y a peut-être dans le chat plein de gens C'est qui ne pour ça savent que je pas. dis ça. Quelqu'un connaît précisément la Oui. question? Ouais, dis-nous. C'est ce qu'il y a plus d'une femme qui apparaissent à l'écran. Est-ce qu'elles sont nommées? Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que de l'homme et de relations amoureuses? Et du coup, il faudrait qu'il y ait au moins de femmes. Pour réussir le test de Bechdel, il faut qu'il y ait au moins de femmes à l'écran, qu'elles soient nommées, qu'elles parlent entre elles et qu'elles parlent d'autre chose que du personnage masculin principal. Qui est très basique comme ça dit, mais ça. qui est très rare. Allez, dans Marvel, il y en a aucun qui Il y en passe a le aucun, test. mais c'est pas C'est une blague. impressionnant, hein. Ouais. Le prochain film que vous allez voir ce week-end, peut-être que vous avez prévu une petite soirée ciné, peut-être que vous allez voir un truc ce soir, je sais pas. Mate le truc parce que c'est hyper rare qu'il y ait des films qui remplissent ces cases. Et... C'est vrai. La grande majorité des films ne le remplissent pas. Et petite parenthèse, il y a un roman graphique génial de Alison Bechdel, donc l'autrice du test de Bechdel, qui s'appelle Fun Home, que je vous recommande. Voilà, fin de la parenthèse. Bah, c'est très bien. Ouais. Et du coup, ce test, il est surtout ludique et édifiant. Il vaut surtout pour ça. Mais le male gaze, c'est beaucoup plus une question de mise en scène, tu vois, genre tu vas plus profondément parce que des fois, en fait, ça suffit pas le test de Bechdel pour savoir si un film est féministe. Tu vois, parce qu'il y a plein de contre-exemples, Oui. voilà. C'est ce que Ezok dit dans le chat, c'est un bon indicateur même si c'est imparfait. le Voilà, test. exactement. Ouais. Mais c'est génial, genre pour briller en soirée, par exemple. Tu Oui. vois, et c'est fou, c'est une anecdote de fou. Excusez-moi, le test Voilà. de Bechdel. Ça parle à des gens, non, parce que moi je sais en fait. Voilà. Et vous parlez de Fast and Furious, bah là, ça Alors remplit que pas. comme disait Anthony, le male gaze, le film male gaze, pour le coup, on parle vraiment de questions d'analyse filmique, comment le film est découpé, comment on filme les gens, est-ce que c'est des zooms, est-ce que c'est des plans larges, tu vois, toutes ces questions-là qui sont beaucoup plus précises du coup. Le dernier Hulk. Hulk féminin là, tu vois ça. Vous voyez ce dernier film qui est sorti, Ouais. Hulk, mais Woman She-Hulk, je crois. Ouais. She-Hulk. Ouais. Bah ça c'est un bon exemple du male gaze parce que c'est quand même une super-héroïne qui même dans les BD est super musclée, super baraque, c'est quand même la réflexion de la brutalité et tout. Bah tu vois le film, elle est en talon, elle est toute fine et tout. Et voilà. Alors que même dans les BD, elle est stock, tu vois. Bah moi je pense que ça c'est un bon exemple récent pop culture du male gaze. Ouais, c'est voilà. clair. Et puis, Alors qu'en plus j'adore l'actrice. Masterclass. Hein. il y a tout ce qui concerne aussi Euphoria, il y a beaucoup eu de débats là-dessus, je crois, sur la nudité dans les films, justement, parce qu'il y a beaucoup d'actrices, dont Sydney Sweeney, qui était souvent vue comme nue, enfin nue dans cette série. Donc voilà, je sais pas si ça Comme rejoint un Adèle. petit peu Ah ouais, ce que partout, tu quoi. disais. Après, je crois que Sydney Sweeney, elle était, enfin pour l'instant, elle est totalement ok avec ça et tout. Mhm. Non, je sais pas, j'ai pas vu ces interviews. Euphoria, je connais vraiment. C'est la série un peu comme Skins, j'ai pas vu Skins non plus, mais... Oui. C'est une mais- série qui est réalisée par Sam Levinson, qui est diffusée produite par HBO
Et en fait, ça visible sur OCS en France, Orange Cinéma Série. Et après, il y a d'autres moyens. Et Il y a moyen de tourner. il y a moyen de moyenner. Et du coup, ça suit les affres d'adolescents et adolescentes, notamment en prise avec de la drogue et des problèmes de sexualité. Moi, je suis mais team pas que des Skins, problèmes. bah, Hein. voilà, là, c'est quoi? C'est des ados, ils ont des glitters sur la face et ils font du sexe. Bah super. Skins. À Skins, on prenait de l'héroïne au collège en 3e. Ça prend de la drogue, Par contre, c'est pire que Skins. Bah, Mais la meuf de je pense que Skins, c'est parce que elle t'es a- adulte aujourd'hui que tu dis ça. Ouais. Enfin, c'est une question que j'ai en ce moment, c'est est-ce que c'est pire que Skins ou est-ce que justement nous on a grandi et maintenant on regarde ce que on regardait adolescents comme Skins. Non, Skins, je les ai revus et c'était moins hard. Bah, tu sais que moi j'ai jamais vu Skins Ok. et j'ai vu le premier épisode parce que je me dis peut-être que c'est comme Euphoria. Et Et je justement, crois que c'était plus hard. et Enfin, justement, c'était super Euphoria, Moi aussi, ah je Le ouais. crois. chat, on va faire un sondage. Qu'est-ce qui cru est de plus ouf. hard? Bah, moi, Ouais, moi, pour j'ai moi, pas Skins trouvé. c'est parce que pire. Euphoria c'est la nuit tout le temps alors que Skins sont là en plein jour à parler de sexe tout le temps et je suis en mode. Oui, c'est mais la il y a même- pas des. Enfin. Ils sont internés un jour sur deux, contre leur gré, leurs parents ils foutent rien, ils ont tous des Là, problèmes. il y a des scènes limite Skins de et- viol et tout. Enfin, Mais ouais. Skins aussi, Skins épisode 1, il y a, Ah oui, non, c'est épisode 1, ça va. je crois en tout cas, il y a Tony, l'un des héros de la première génération. Donc en fait, Skins, toutes les 2 saisons, il y a une nouvelle génération Moment de grâce. d'acteurs-actrices. Non, C'est ça. pardon. Et du coup, il y a Tony qui est même pas majeur, il me semble, d'ailleurs, qui est lycéen, il est pas encore majeur. Et ben, il se retrouve dans une baston chelou ou quoi. Et en fait, à un moment, il y a un mec qui lui dit viole ta sœur devant moi, sinon je te Je me libère rappelle pas. de ça. Mon dieu. C'est épisode 1, épisode t'as 1. regardé, Et sa sœur, elle a J'ai 14 ans. regardé, mais c'était il y a longtemps aussi quand même. Et sa sœur, elle est à peine consciente. Lui, il est drogué, alcoolisé. Il vient de se faire matrixer la gueule. On lui a tabassé. On lui dit Ouais. vas-y, viole ta sœur pour notre divertissement. C'est Ok. hard. Ça va, on Euphoria, était c'est en pas aussi 2005, c'était Épisode normal. 1. Qui n'a jamais pris de l'héroïne sur le dos Enfin, pardon. Franchement, il n'y a plus de débat là. Ouais, non, mais ouais, j'avais oublié ça. Même Faudrait au que je niveau le de- que je re-regarde. Euphoria, il y a un Ouais. côté esthétique et tout, C'est des ça. fois. Ouais. Ouais, mais Euphoria, du coup, ça a l'air c'est- hyper enfin, esthétisant. Du coup, c'est. Mais C'est un- Skins, Et surtout, c'est Skins, c'est différent. britannique. Skins, c'est britannique et les lois sont différentes. Oui, Aux c'est États-Unis, je pense qu'ils sont Enfin, beaucoup plus après, violer prudes. sa sœur, c'est quand même. Peu importe le pays, c'est quand même chelou, tu vois. Ah, mais c'est en Angleterre. Ça va. Pas non plus, Mais voilà. enfin, je ne spoile pas, mais il le fait pas. Enfin, si j'ai spoilé, Ouais, pardon. ouais. Ah, c'est une série de 2005, c'est C'est bon, l'épisode j'ai pas regardé, Bon, je vous spoil pas, mais à la fois il meurt. Enfin, vraiment, c'est. Voilà. c'est comme Alors, ça. Mais ta gueule. du coup, il est joué par Nicolas Hoult, qui est un super acteur. Et Effie, la sœur en question, elle est jouée par Kaya Scodelario. Et justement, Kaya Scodelario, je vais vous envoyer un Vous avez article. tous les noms. Bah ouais, j'adore cette C'est série. épuisant, je dis Moi, tout je- avec, Du coup, mais- tu kiffes au final. Skins. Le verdict, c'est que tu kiffes même Skins. aujourd'hui. Ouais. Bah, pour moi, c'est une œuvre énorme, hyper importante, qui m'a forgé, qui a forgé des générations et qui a changé culturellement plein de gens, je pense. Et pardon, Dis-moi. Misfits, vous regardez ou pas Misfits, j'ai adoré, mais le sang de la c'était trop veine. bien. Skins, c'est une série E4 et Misfits aussi. Et Misfits, il y avait un truc un peu. Misfits, c'était mignon. C'était un peu science-fiction aussi. oui, tu ils vois. ont des super pouvoirs et tout. Mais on s'égare. Donc, Ouais, Adèle pardon, Exarchopoulos, je vous mets juste dans le chat le lien d'un article que j'ai fait d'une réaction de Kaya Scodelario, donc l'actrice qui joue Effie Stoneham dans la série Skins. Sur TikTok, là, Sur Ah, je l'ai TikTok. vu hier. Et en fait, en gros, elle dit je regarde Euphoria et c'est archi chaud. Ah, mais en fait, moi, c'était bien pire parce que j'avais 14 ans. Et Euphoria, ils sont Ouais, tous c'est vrai, je majeurs l'ai et vu vaccinés, hier. les acteurs et actrices. Ah, l'actrice Et avait 14 ans. Euphoria, l'actrice avait 14 ans quand elle a commencé et qu'elle joue un personnage qui. Mais c'est légal. Bah, justement, Et en plus, elle joue c'est le Royaume-Uni. Elle joue la meuf maxi fraîche du casting. La meuf archi fraîche et aussi qui a grave des problèmes. Genre, c'est elle qui a Ouais. interné contre son gré 4 fois, qui prend la drogue à tout va, qui couche avec des mecs majeurs alors qu'elle a 14 ans. Enfin, et Euphoria, le cast, il est majeur. Et surtout, c'est destiné à un public adulte. Skins, c'est destiné à des ados. Mais est-ce qu'il y a que des adultes qui regardent Euphoria? Ouais, t'as regardé toi. Mais ça, c'est pas mon dos. Enfin, si il y a pas écrit mon dos, en fait, interdit ouais, aux moins de Je suis 16. en train de m'embrouiller. Non, mais je veux dire, il y a écrit interdit aux moins de 16 ans. S'il y a des gens qui ont moins que ça qui regardent. Mais moi, Je je suis désolé, regardais mais- Skins, j'avais pas l'âge de regarder. Oui, mais Skins, il n'y avait pas de limite d'âge comme ça. C'était moins de 12 ans, je crois. Alors que. Non, mais toi, tu crois le sigle moins de 18, il change quelque chose? Bah, t'es responsable de ce que tu fais. Attends, moi je regardais jamais un truc qui était moins de 10, j'avais peur d'être choquée. Non, mais Euphoria, ils À sont 19 ans, majeurs. je regardais pas moins de Oui, 18 parce mais que je bien me sûr. disais, vas-y, j'ai peur. Euphoria, ils sont majeurs et la série se destine, elle est dite pour des adultes. Et même les actrices et acteurs le disent. C'est pour les adultes. Oui, alors. Ce qui est un peu chelou du coup parce qu'ils sont quand même si les acteurs sont adultes, ils sont supposés jouer Oui. des adolescents donc. Il y a plein de séries comme ça où, Pas un en fait, peu bizarre, genre un date de 52 ans qui regarde des adolescentes qui. Non, c'est pas- pour moi, c'est symptomatique du cinéma et des séries d'aujourd'hui et de très longtemps. Mais...
c'est une autre histoire. C'est peut-être pour ça que c'est Adèle, grave la égaré. boucle est bouclée, ne veut plus faire du nu. Peut-être qu'elle en a ras le cul, voilà. Mago. Et ben c'est la même chose. Mais c'est fou en vrai, on voit pas cette histoire d'Adèle, mais bon. C'est vrai qu'il n'y a pas enfin, c'est toujours qui dit dans le chat, il n'y a pas de trigger warning dans aucune de ces séries en fait. Mais pourquoi il y aura un trigger warning si Bah, je c'est sais pour pas, les dans les... J'ai déjà vu des séries, moi au début, il y a un trigger warning, par exemple, trigger warning Bah suicide oui, ou quoi. il faut J'ai mettre un déjà vu. trigger warning, pourquoi il y en a Vraiment, Non, moi j'ai vraiment. jamais. Tommy, t'as trop raison. Et... Moi je regarde. Hotline, suicide, Je pense qu'on est déjà plusieurs à vu en comme avoir ça. fait les frais. Ouais. Ok. Moi, je sais que quand j'ai commencé Euphoria, je m'attendais justement à un truc de teenager et tout. Et Et j'étais t'as été choquée, choquée. genre. Bah, Mais faut agréablement le surprise dire. parce que la série, elle est trop bien. Mais je pensais pas que ça abordait autant de sujets. Bah, ça peut trigger, genre vraiment, Mais si t'as. Enfin. Le truc, c'est que moi, j'en entends trop parler, mais je n'arrive pas à la voir, cette putain de série. Mais meuf, j'ai regardé en streaming. Mais il faut pas. Faut pas faire ça, mec. J'ai un truc Ne faites vraiment pas de choses important à vous illégales. dire à propos de Sam Levinson, donc réalisateur d'Euphoria. En réalité, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Sam Levinson, il est archi problématique. Pour Ah rappel, il est en train de préparer une série avec The Weeknd et Lily Rose Depp, qui Ok. ont 10 ans d'écart et qui, voilà, on Mais, en avait parlé la semaine dernière. En tout cas, la question des trigger warnings par rapport à ce vilain réalisateur, il a réalisé un film qui s'appelle Assassination Nation, qui est sur... c'est un film... en gros, des filles qui se font harceler et qui se font... ça devient un slasher, genre tout le monde veut les tuer. Et au début du film, il y a écrit trigger warning. Et au lieu de t'écrire quelles choses sont susceptibles de trigger, en fait, il met des plans hyper longs et hyper choquants. Par exemple, d'agressions, d'insultes, homophobes, sexistes. Tu vois, et c'est genre trigger warning. Oui, c'est un. mais C'est l'inverse. Il provoque en fait. Ça. Il provoque. fait l'inverse. Il fait l'inverse. Donc il y a un vrai problème avec Sam Levinson. Et genre, on est plusieurs à se dire en vrai, je sais pas trop quoi penser d'Euphoria, etc. Mais c'est légitime de se poser ces questions parce que ce réalisateur est problématique. À un moment, il faut le dire. Et je sais pas à quel moment on se dira. Bah, il fait exprès, oui. stop, quoi, arrêtez-le. Et je pense que si la Merci série pour les follow. la première saison de Euphoria Merci. était aussi bien, c'est que c'était collectif. Alors que c'est la saison 2, on C'est sait lui. qu'il l'a écrit tout seul, tu vois. Mais c'est pas Zendaya qui écrit? Non, c'est pas Zendaya. Je crois qu'ils ont écrit produit, juste non leurs épisodes spéciaux. Oui, Enfin, co-écrit, Hunter Schafer, elle a Mais écrit quand son j'ai épisode par entendu parler exemple. une fois, c'était Zendaya qui Mais filme pour la Zendaya saison pour 1, Zendaya. pour la saison 1. D'accord. La saison 2, c'était plus le cas. Il a pris les rênes, il a vu que ça marchait, il s'est dit c'est mon bail maintenant, et c'est pour ça que c'est mauvais la saison 2. Après, en même temps, tu demandes à des acteurs qui ont 30 balais de jouer des ados qui ont 16 ans. Déjà, moi, je trouve ça. Bah dans Riverdale, naze. ils y arrivent très bien, d'accord. C'est bon maintenant. Et je tiens à dire que dans le sondage, les gens, ils ont dit que Skins, c'était pire que Euphoria. Et mais le trigger warning, en général, ça pose grave question. Mais je crois qu'on a un article de Mademoiselle sur la Il y a question. quelqu'un dans le C'est chat a vrai dit que 13 Reasons Why, il y avait trigger warning et c'est bien Oui. ce dont je me rappelais parce que ça parle de suicide et tout, donc forcément. Est-ce que vous avez regardé 13 Reasons Why dans le chat? Ça m'a trop marre. Et Ça m'a c'est trop produit marre, par ça m'a Selena Gomez, c'est ça? Je savais pas, mais il y avait des trigger warnings en tout cas. C'était quand même bien parce qu'avant de regarder l'épisode, tu savais qu'il y avait une agression sexuelle, il y avait... et donc du coup, bon, c'est. Et il y avait un petit speech, les acteurs ils faisaient si vous avez besoin d'aide avant chaque épisode. peut-être, oui. Peut-être qu'ils l'ont fait pour les deuxième et troisième saisons. C'est quand même hyper important parce que tu peux regarder une série et ne pas savoir, enfin, même Euphoria, tu peux ne pas savoir qu'il y a des agressions Mais sexuelles dedans. en vrai, c'est hyper récent cette question-là des trigger warnings parce que justement, Skins, il n'y avait pas de trigger warning par exemple. Véronica Mars, il n'y avait pas de trigger warning. Épisode 1, elle est violée à son insu. deux, Mais il y a pas de warning, je crois, dans le ouais. ciné, mais même dans les médias, enfin nous on le voit dans nos vidéos qu'on traite, certains témoignages et tout, on met des trigger warnings, mais moi je vois très peu de médias qui le font Il y a, en fait. justement, là, je viens de vous envoyer dans le chat Tu un. scrolles sur Insta et puis tu peux te retrouver en plus maintenant avec les reels et tout. Enfin tu sais ça va dans le vif du sujet direct, t'as pas Ouais. le temps de te Les vidéos préparer, de Michel c'est chaud Zecler, quand même. tu te rappelles, genre, Nous on en met direct, même ouais. sur des reels on en met tu vois. Je viens de vous envoyer dans le chat un lien vers une étude, enfin un article qui décrypte une étude qui a été publiée sur les trigger warnings. Et en fait, des nouvelles recherches suggèrent que les trigger warnings n'auraient que très peu d'impact pour amortir le choc d'un contenu potentiellement traumatisant. Pire, dans certains cas, ils aggraveraient la situation. Donc, en gros, ça te conditionne à te dire ah je vais être choqué par ça. Du coup, si tu te dis ah je suis prêt à le vivre, et ben en fait t'es encore plus choqué parce que tu t'es préparé avant et tout. Mais lisez l'article. Un article Il est dans le chat. Grave. Bah c'est mademoiselle.com qui a l'article surtout. On est passé super vite, mais du coup, peut-être les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, le film dans la série avec The Weeknd et Lily Rose Depp, fait par cette personne, c'est quoi? Ça s'appelle Un petit rappel pour les. The Idol. Et Lily Rose Depp, elle interprète une étoile montante de la pop. Et The Weeknd, qui écrit la série avec Sam Levinson, c'est un propriétaire de nightclub doublé d'un gourou de secte. Et ils sont dans le trailer, on les voit en train de genre faire du sexe qui ne s'assume pas, tu vois. Genre on vous tease et c'est horrible.
J'ai l'impression que tu viens de me décrire un porno. Tu peux me dire le vrai scénario ou pas? Il y a des lectrices en commentaire qui disaient c'est un film de cul, genre dites les choses et... Non mais oui, là je loupe normalement cette partie, hein. Moi je vais direct au truc, donc tu peux nous dire le vrai ou pas, le vrai scénario? Ah non, le vrai scénario c'est vraiment juste ça. D'accord, c'est très triste. Allez, merci. Yes, Lison Buffet dans le chat est l'illustratrice qui a fait nos emotes. GG. Merci. On a Bravo. plein de nouvelles emotes dans le chat, les amis, si vous ne les avez pas vues. Illustratrice, graphiste, motion designer, elle fait plein de choses, hein. J'ai dit illustratrice pour que ça soit rapide. On a une trentaine de nouvelles emotes. Regardez-les, elles sont sublimes. Et c'est Lison qui les a faites. Qui dit d'ailleurs dans le chat, parce que du coup j'ai pas lu le message, moi mais j'évite l'horreur, moi j'en suis bien heureuse quand je veux pas voir certaines choses ou lire certaines choses. Je suis bien d'accord avec toi. Moi je déteste choquer pour choquer. Vraiment, j'ai horreur de ça. Je vais pas avoir cette curiosité malsaine de regarder quelque chose. Tu parlais de Sam Levinson, Maya, qui dès le début de son film mettait trigger warning. En fait, il mettait toutes les scènes choquantes condensées. Ça me rappelle un autre truc, genre, pour dire à quel point les trigger warnings c'est récent. Je pense au film Irréversible de Gaspard Noé, où en fait ça commence sur une scène de viol qui dure 10 minutes. Et en mode ASMR, des os qui craquent et tout. Donc, voilà, juste pour dire à quel point c'est récent qu'on fasse des trigger warnings dans le cinéma et les séries. Et bah c'est bien, moi je trouve. Voilà. Je suis désolée, moi je trouve bien qu'il y ait des trigger warnings. Bah Moi oui. je suis pas team, ça n'engage que moi, mais je suis pas team quand on te prévient, c'est pire. Ouais non, je dis pas que je suis de cette cible. Euphoria, totalement. J'aurais aimé regarder Euphoria avec des trigger warnings. Vraiment. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on prenne aussi sur certains trucs, genre des fois c'était vraiment choquant pour choquer, je trouve, et j'étais là, ça sert à rien dans le scénario. De Euphoria Ouais, dans Euphoria. Est-ce que vous continuez de regarder du coup? Ok. Moi j'ai pas regardé la saison 2. Ouais. Mais faudrait que je regarde. Mais là j'ai envie de regarder Skins et tout là, genre vous m'avez dit, j'ai envie de tout regarder là. Ah, on t'a donné envie avec ce résumé du premier épisode. Non mais juste parce que en fait moi dans mes souvenirs c'était pas aussi enfin je sais pas, j'ai envie de voir si c'est si choquant que ça ou de non. mon point de vue qui avait jamais regardé Skins, j'ai vraiment allumé le premier épisode sur Netflix et j'étais en mode non, genre ça C'est très intéressant, peut-être qu'on n'avait pas conscience tout simplement. Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'on était ados en train de regarder ça et on réalisait pas ce que ça représentait. Et une fois adulte, tu te dis ah ouais, en fait ils prennent de la drogue tous les 2 jours. Enfin, même pas tous les 2 jours, toutes les 2 heures. Oui, toutes les 2 heures. Ils se ramenaient défoncés au collège et tout. Enfin, c'est ouf. Au collège. Quand t'es jeune aussi, genre tu sais pas c'est quoi la vie adulte, forcément, du coup tu t'imagines peut-être qu'il y a une part de réalité ou quoi, genre. Mais oui, dans le cadre, je sais pas s'il faut rappeler, mais on parlait de Skins Party, genre pour faire comme dans Skins et tout. Enfin, c'était chaud. Je sais pas ce qu'ils font. Ils mettent des glitters sur leur visage, l'Euphoria Party et des mini-jupes, mais c'est pas le même. Comment tu te déguises en Skins même? C'est quoi l'ambiance? À Skins, bah, c'est pas tu te déguises, c'est. Oui. Ne prenez pas de drogue. Moi j'adore Euphoria, mais je suis ok, il y a plein de scènes qui sont choquantes pour rien. Bah, tu peux adorer une série et être ok sur le. Enfin, être d'accord là-dessus. Trop fière d'avoir participé à votre petits emotes, j'en suis trop heureuse. J'espère que vous aimerez tous les utiliser autant que je me suis amusée à les faire. Bah, franchement, le chat, il y en a en plus qui sont dispo à tout le monde, les emotes. Pourquoi moi je suis VIP et j'ai pas accès à tous les. Parce qu'il faut s'abonner en fait, ça coûte rien, t'as il y a vu, 20% de réduction en plus. T'as vu Maya le commentaire de Fuck l'État qui parle de I May Destroy You? Tu l'as vu? Non, je l'ai pas. La série. Ah non, j'ai pas vu la série, mais justement pour des raisons. De trigger warning. De trigger warning. Bah ouais, pareil, j'ai pas encore osé la regarder, mais je vais la regarder parce qu'effectivement, apparemment, ça aborde de manière très intelligente et pas choquante pour être choquante les questions de violence sexuelle en fait et qu'est-ce qu'on fait après, les conséquences psychologiques, etc. Donc, I voilà. May Destroy You. Je l'ai commencé. I May Destroy You. J'ai pas vu. Voilà. Mais un jour. Merci pour ce sujet avec Adèle de base. Adèle, elle va. Du coup, toi, t'as l'impression qu'elle a tourné pour beaucoup de femmes réalisatrices ou pas? Franchement, attends, on va check ça. Mais y a rien qui me vient. Moi, je vois qu'elle a joué pour Sibylle. Enfin, oui, avec Justine Trier. Elle a joué pour assez peu de femmes, ouais. Ça, wow, Mais Dieu sait que le cinéma français est tellement fort qu'il est capable de rendre facho des réalisatrices, donc genre ok t'es une femme mais j'attends de voir quand même. Tiens. Oui, t'as raison. Faut pas parce que c'est une femme que c'est forcément non. Là dans en août, fin août, il y a Les 5 Diables qui va sortir, nouveau film de Léa Missius. Donc c'est une femme mais franchement je vous dis, je l'ai vu le film, c'est pas révolutionnaire en termes de on arrête de montrer les seins de Adèle Exarchopoulos. Ah oui. Ah mais vraiment, genre, dès qu'elle se change, il faut que le monde soit au courant. Pour aucune raison, hein. Pour aucune raison. C'est un film fantastique, quoi, putain. Mais juste dès qu'elle se change... C'est un film fantastique. Oui.
Mais il faut qu'on sache si elle La comment elle enlève pauvre. son soutif. C'est fou. Mais juste la pauvre en fait. Donc, Et en tu vois, plus, ça comme doit quoi, avoir elle une est pression très sur son indépendante. corps, t'imagines? De fou. Si, bon, déjà, être actrice, tu dois être déjà bien self-conscious, tu vois. Mais en plus, là, si on la voit tout le temps à poil, elle doit tout le temps se regarder, en fait. Enfin, être sûre qu'il n'y ait rien qui dépasse et tout. Ouais, c'est grave révélateur, comme si la vie d'Adèle, ça avait prédéterminé toute sa carrière. Parce que dans la vie d'Adèle, c'est ça, tu sais, elle est scrutée pendant 20 minutes pendant des scènes de sexe. On lui dit mort plus et tout. Jouis, tu vois. Et comme si c'était genre la suite de sa carrière concentrée. Bien sûr. Merci en tout cas pour ce sujet, Maya, qui était très important. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On va passer au prochain et dernier sujet. Anthony? Bien sûr. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, j'étais prêt. Je vous mets l'article dans le chat de ce pas. L'article s'appelle « Cette mère alerte ». Cette mère de famille alerte sur les pédocriminels qui gangrènent TikTok. Donc, c'est pas un sujet nouveau, mais on va contextualiser quand même. En gros, TikTok, c'est une plateforme, un réseau social chinois de courtes vidéos qui est très, très, très fréquentée par des jeunes personnes, des enfants, souvent aussi. Alors même que officiellement, tu peux pas t'inscrire sur TikTok avant tes 13 ans. Dans les faits, il y a plein de jeunes qui contournent cette obligation. Et aussi, il y a aussi des parents qui essayent de veiller à l'utilisation de leurs enfants en disant oui, tu peux te créer un compte, mais seulement sous ma surveillance. Et donc, ton utilisation est surveillée par moi-même en tant que parent, adulte, etc. C'est le cas, par exemple, de North West avec Kim Kardashian. North West, elle n'a pas encore 13 ans, elle est sur TikTok avec sa mère. Ouais. Mais... il s'appelait pas à son daron, effectivement. Et du coup, il y a plein de gens qui disent ouais, Kanye West, il est fou et tout, machin. Mais en fait, en quelque sorte, enfin, dans une certaine mesure, sur ce point très précis, il y a une part de raison, en fait. Effectivement, c'est une plateforme comme n'importe quel autre réseau social, d'ailleurs, qui est pas faite pour les très jeunes enfants, en fait. Du coup, dans cette vidéo, cet article part d'une vidéo, en tout cas, d'une mère de famille qui vit aux États-Unis, qui raconte un truc qui l'a interpellée, et on va la regarder maintenant. Ok, je savais pas si tu voulais qu'on avec le son. Oui, bah c'était super. C'était une très bonne vidéo. If your children are on social media and you haven't heard the story about what's going on with Rin, you need to listen up. Rin is 3, and she's absolutely adorable, absolutely adorable. Her mom posts lots and lots of videos, and they have 17.3 million followers on TikTok. Pour une fille qui a 3 ans. Which I had a hard time wrapping my head around. It's just videos of a toddler. What moms are noticing is how many times these videos of Rin are being saved. I'm not sure if you can actually see this when my icons show up here, but this has been saved 10,000 times. This one of a 3-year-old in a crop top has been saved 45,000 times. Donc je sais pas si vous comprenez ce qu'elle Rin explique. eating a hot dog at a fair. 375. Non, laisse la suite. T'es sûr? Oui. Non, mais elle fait rien. Times. Then people started noticing En gros, what happens when you cette type mère de Rin famille into explique the du coup le search nombre bar. All d'enregistrements. these searches come up, and that's obviously the top Non, vas-y. Laisse la fin. searches for this thing. Most of them are gone now, but some of them were like Rin scandalous outfits. She's 3. One that still pops up is Rin pickle. People started noticing really disgusting comments that men were leaving, and they got really, really upset about it. Now, I'm not going to post any of the really disgusting comments, but I did notice that somebody posted this. She is so mature for her age. And I started thinking about why was this comment bad? And then I realized I actually posted a video of my own daughter on my TikTok. My daughter does not have a TikTok because of all the disgusting things that happen on TikTok. But my daughter was doing the 3-2-1 bang challenge, and I posted it. And I got this comment. Your daughter is kind of cute. Not gonna lie. Hey, Seuss. I thought that comment was innocent when it was posted. Là, tu peux couper, effectivement, parce que la suite, elle est pas très intéressante, mais... Du coup, en gros, pour la faire courte, cette mère de famille s'interroge sur la popularité d'une jeune utilisatrice de TikTok qui a 3 ans. Elle s'appelle Ren. Elle tient un compte avec sa mère. Enfin, sa mère tient un compte TikTok parce qu'à 3 ans, on ne sait pas s'inscrire sur TikTok, évidemment. Ouais, on ne sait même pas lire, en fait. Du coup, sa mère, elle s'appelle Jacqueline. Et en gros, la petite, elle fait rien d'extraordinaire dans ses vidéos. Genre, elle danse, elle joue, elle s'amuse, elle mange.
Et en gros, cette mère de famille qui n'est ni Reine ni Jacqueline, qui n'a rien à voir avec qui les connaît pas personnellement, elle dit juste, il y a un truc qui m'interroge, c'est le nombre d'enregistrements de ces vidéos. Donc quand Reine ne fait rien de particulier, genre elle est habillée de manière très couvrante, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements. Quand Reine porte un crop top, il y a 42 000 enregistrements. Et quand Reine mange une saucisse, il y a 200 000... Non, attendez. Non, 375 000 enregistrements. C'est horrible. Et donc, cette mère de famille dit, en fait, il y a anguille sous roche. C'est très grave, en fait, ce qui se passe probablement. Notamment aussi face aux commentaires où il y a beaucoup de personnes, on ne sait pas leur âge parce que c'est souvent des comptes anonymes qui donnent pas d'informations sur qui tient le compte, etc. Il y a des gens qui disent, oui, Reine est très très mature pour son âge. Et quand dans la barre de recherche, ils tapent des choses comme les tenues scandaleuses de Reine pour essayer de trouver des vidéos d'elle qui portent des crop tops ou des choses comme ça. Donc cette vidéo, elle choquera pas forcément des gens qui ont l'habitude de TikTok, parce qu'en fait ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des choses comme ça qui se passent sur TikTok. La plateforme a déjà été épinglée à plusieurs reprises quant à la modération de ce genre de contenu et de la réception de ces contenus. Parce qu'en fait, en l'occurrence, ce qui se passe probablement, c'est des échanges de vidéos pour des personnes qui sexualisent les enfants en fait. Et donc Reine n'a pas demandé à être sexualisée, évidemment. Sa mère ne cherche pas consciemment, potentiellement, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, à sexualiser son enfant. Je sais que, il y avait une autre vidéo sur le sujet où ils expliquaient que la mère a quand même fait des vidéos bizarres où genre elle montre à sa fille comment se raser, des trucs comme ça, c'est pas de son âge et du coup ça... c'est pas la faute Après, de ça la peut mère être en soi. un jeu, tu vois, il y a des... Non, mais bon, c'était un rasoir, tu sais, genre... Avec des vraies lames. Oui, elle lui montrait juste comment se raser et tout, genre, à 3 ans, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois. Oui, mais il y a aussi des enfants qui m'ont dit... oui, je vois ce que tu veux dire, Émilie. Il y avait un côté un peu... Mais c'est pas de sa faute, je dis juste que du coup... on lui fait faire des trucs hyper matures. On en parlera après, mais... Oui, on sait pas... Effectivement... Oui, effectivement, on n'est pas dans la tête de ces personnes et donc du coup, là, c'est de l'ordre de l'hypothèse... de l'intuition, mais ça pose question effectivement qu'on lui fasse se raser les jambes ou des choses comme ça. Mais en fait, quand tu me dis ça, je pense innocemment que c'est peut-être comme les enfants qui jouent à mettre du vernis, par exemple, tu vois, ou qui veulent faire comme maman et papa, ou comme maman et mettre des talons ou des choses comme ça. Quand t'as 3 ans, en vrai, ça arrive d'avoir un enfant qui réclame à mettre des talons ou des choses comme ça. Ce qui devrait pas arriver, à mon avis, c'est mettre ta gamine de 3 ans sur TikTok en train de marcher en talons, ce genre de choses, en fait. Si à mon avis. Surtout. Ouais, mais après là c'est... Là ici dans le chat aussi ce que vous en pensez. Question de Tommy, elle gagne de l'argent ? Oui. Bah évidemment, en fait, quand t'as 17 millions d'abonnés sur TikTok, en fait, TikTok, il faut savoir que quand t'as un compte créateur, quand t'as un compte qui a beaucoup de vues, qui génère beaucoup de vues, t'es rémunéré. Un peu comme sur YouTube, et du coup, la mère, plus elle a des vues et des enregistrements sur ses vidéos, plus elle devient virale, plus elle gagne de l'argent. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut se demander, comme tu le disais, Émilie, dans quelle mesure elle fait exprès potentiellement de mettre sa fille dans des situations relativement matures pour son âge. Ce qui ne veut rien dire en réalité. Mais... Débattons-moi. Moi j'ai une première question à vous poser. C'est vrai que moi je suis très grande consommatrice de TikTok. Genre je regarde tout le temps. TikTok, j'ai un problème. C'est une addiction, aidez-moi s'il vous plaît. Et le truc c'est que là, ça pour moi c'est genre de l'exploitation totale, de la surexposition de ouf. Mais il y a des comptes TikTok où je sais pas, il y a un Français qui est hyper drôle avec sa fille. Ils sont trop délirants, ils sont trop drôles. Mais pourtant là j'ai l'impression que c'est ok, je sais pas comment dire, je sais plus son nom. Et parce que là c'est malsain. Mais ils sont vraiment drôles, tu vois, elle cuisine et puis... Oui, les vidéos elles renversent le verre, elle met du jus dans le verre et elle en met trop. Voilà, tu vois ou pas ? Mais c'est pas la même chose, c'est vrai que Reine et Lénore... Mais il y en a, il y a elle et les deux là, franchement, et à chaque fois moi je trouve ça trop drôle et trop mignon, mais je me dis... Ouais, mais c'est pas le même genre de compte, parce que Reine et Lénore, si tu me corriges, je me trompe, on dit, mais ça, c'est souvent les vidéos que elle toute seule face à la caméra. Il n'y a pas souvent la mère, c'est pas la mère qui la tient pour verser du jus dans un verre, c'est très... c'est elle la star de la chaîne YouTube. Oui, effectivement, alors qu'officiellement ça s'appelle Reine et Jacqueline. La vidéo, effectivement. Et surtout, en fait, la petite, c'est pas juste elle joue à des jeux d'enfants, c'est aussi elle porte des crop tops et elle se prend pour une adulte. Elle joue à l'adulte aussi parfois. À 3 ans. À 3 ans, effectivement. Maf qui dit ça n'excuse évidemment rien, mais la vidéo de la saucisse, puis dans la barre de recherche, mange un cornichon. Pourquoi la mère lui fait manger spécifiquement ce genre de choses sur TikTok ? Sen qui dit faut faire de la prévention, il n'y a pas assez d'action sur ce sujet. Vas-y. La barre de recherche, quand on voit Reine mange un cornichon,
C'est ce que les gens cherchent. Après, peut-être qu'il y a aussi plein de vidéos de reines qui mangent une tomate, ou reines qui mangent des cerises, ou reines qui mangent du pain demi. C'est juste pas ça qui est le plus enregistré. C'est pas ça qui est le plus enregistré, effectivement. Et il y avait d'autres recherches qui ont juste été... C'est ça qui est modéré par TikTok et qu'on ne voit donc pas dans la barre de recherche. C'est notamment ce que dit la mère de famille qui fait sa vidéo de décryptage. Reine, c'est tenues les plus scandaleuses. Ça a été modéré par TikTok, par exemple. Est-ce qu'elle a déjà réagi La mère ? Ouais, sur le sujet de... Il me semble que non, mais Jacqueline... Bah après, c'est pas la première ni la dernière personne, parent d'un enfant ou d'une enfant à exploiter son enfant. Enfin, il y en a plein en fait. Des parents qui sexualisent leur enfant à des fins commerciales, à des fins financières, ça arrive hélas YouTube, souvent. Ouais. Là, on parle de TikTok parce que c'est le réseau social le plus récent, mais sur YouTube, ça fait longtemps que ça existe. Enfin, longtemps. Oui. Le début de YouTube, quoi. Effectivement, et les c'est pas de vlog où tu vois carrément la daronne qui accouche à la maternité jusqu'à ce que l'enfant il soit limite majeur. Enfin, ça existe, tu vois. Ah oui, ça c'est la surexposition des enfants. Oui, pas forcément la sexualisation des enfants. Non, effectivement, oui, pardon. Mais ça reste des parents qui mettent en scène leurs enfants et qui font leur business autour de ça. Et... Effectivement, ça pose une question de droit aussi. Enfin, oui, donc la surexposition des enfants, effectivement, ça gangrène YouTube également. Je pense aussi à toutes les chaînes de haul où en fait les enfants déballent les cadeaux et en fait ils en déballent tous les jours parce que ça rapporte grave de thunes, parce que les enfants regardent aussi YouTube de leur côté et ça fait acheter de l'argent, ça fait acheter des jouets aux parents et tout. Donc c'est un business énorme. Enfin, ça peut rapporter gros d'avoir une chaîne YouTube avec des enfants qui déballent des cadeaux, par exemple. Mais ça pose une question juridique de droit à l'image. Quand Jacqueline filme son enfant qui s'appelle Reine, elle a le droit sur son enfant, du coup elle a le droit de le faire en fait, littéralement. Mais à partir de quel moment on pose la limite ? C'est-à-dire à quel moment, la Magali elle voit très bien de quel compte je parle du coup, mais à quel moment un compte d'un père qui fait à bouffer avec sa fille et c'est super drôle, ça va, mais une mère qui poste sa fille en vidéo, c'est malsain. C'est quoi quelle est la limite ? Selon notre avis subjectif ou selon la loi ? Je vous demande, je vous demande vraiment juste un avis comme ça, ce qui vous vient en tête quoi. Enfin, quel est votre avis là-dessus ? Le fait qu'on puisse enregistrer des photos et vidéos à ton insu, même si t'es exposé, c'est fucked up. Moi je trouve ça chelou que sur TikTok tu puisses enregistrer une vidéo parce que si tu... Ouais, bah c'est comme sur Instagram en vrai. Mais si tu la likes, tu la gardes quand même. Enfin je sais pas si tu peux enregistrer une bah vidéo, non, si tu la likes, tu peux pas la retrouver facilement. Tu vas dans tes trucs likés, je sais pas. Non. Je sais pas. En vrai, moi je suis un vieux boomer. Le problème c'est pas l'enregistrement. Enfin, c'est même pas en vrai les parents qui postent des vidéos de leurs enfants comme ça. Enfin, comme t'as dit, ça peut être innocent, genre ils s'en rendent peut-être pas compte. C'est à partir du moment où ils se rendent compte que pour moi c'est malsain, parce que si tu te rends compte que ta fille est très enregistrée quand elle est en crop top, peut-être agis pour le bien-être de ton enfant en fait. Oui. Après, effectivement, on sait pas ce qu'elle pense, mais ça se trouve, elle se dit moi, je ne sexualise pas mon enfant, si des gens la sexualisent, c'est leur dos. Enfin, ça se trouve, elle se dit ça, tu vois. C'est comme... Non, la comparaison est bancale. Non, mais tu le dis, hein, Non, mais j'allais dire, je sais pas, c'est comme si on voyait un bout de ton pied sur une photo Instagram et tu sais qu'il y a des gens qui vont la sexualiser, mais toi, tu t'en fous qu'on sexualise ton pied parce que tu t'en fous. C'est une enfant, là, du coup. Oui. Toi, si t'es majeur et que tu fais ça, bah, c'est ton problème. C'est pour ça que cette comparaison était bancale et que je ne voulais pas la dire. Mais effectivement, sa mère, je doute fortement qu'elle ignore l'hypersexualisation de son enfant par des milliers de personnes. Quand le truc de la saucisse est enregistré 375 000 fois, comparé à une vidéo où elle fait rien et qu'il y a 40 000 enregistrements max, ça pose question. Il y en a quand même 40 000, hein, c'est quand même formidable. 375 000 enregistrements et 17 millions de personnes abonnées à cet enfant. Enfin, c'est lunaire. Je trouve qu'il y a plus d'enregistrements que de commentaires, souvent c'est l'inverse. Oui, parce qu'en fait, ils s'en foutent qu'elle mange une saucisse, ils veulent la regarder manger une saucisse plusieurs fois. C'est horrible. Oui, alors c'est vrai, je voulais en parler. Il y a une vidéo du Roi des Rats que tu as partagée du coup sur ça, qui est intéressante aussi. Regardez, on peut peut-être partager. Si tu veux, oui, c'est dans l'article. Mais vous allez voir l'article et après allez voir la vidéo, c'est dedans. Le Roi des Rats avait parlé de ça il y a 2 ans, un truc comme ça déjà, de la pédophilie sur TikTok. C'est une longue vidéo, c'est une longue enquête. Vous pouvez aller la regarder, c'est assez bien construit. Parce que c'est un problème qui s'auto-entretient aussi avec TikTok et d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent par algorithme. C'est que une fois que TikTok a compris, l'algorithme de TikTok est nourri par des biais humains. Une fois qu'il a compris que vous aimiez les très jeunes filles, il vous propose des très jeunes filles et pourquoi pas des encore plus jeunes filles en train de faire des choses que vous aimez. Du coup, si elle a regardé manger des saucisses, bah ça pose question en fait. Vous êtes enfermé là-dedans. Du coup, pour le plus grand plaisir des personnes que ça intéresse, mais ça pose question, enfin, c'est hyper grave en fait, d'un point de vue modération. Il y a un autre phénomène, pareil, l'algorithme.
Donc des jeunes filles, très jeunes filles, des enfants en fait. Des enfants qui postent des photos d'elles et des vidéos en train de danser, de faire de la gym, tu vois, trop mignon. Ouais. Et ces vidéos pètent et plus elles font des chorégraphies que les pédocriminels interprètent comme sensuelles, plus la vidéo a de likes, etc. Et en fait, le roi des rats, il montrait le fait que dans les commentaires, on lui disait « Génial ton grand écart, tu pourrais essayer de le faire Plus près de la caméra ?» Comme ça. Trop bien, trop mimi le poirier. En plus, il y a ton t-shirt qui retombe. Est-ce que tu pourrais essayer, tu vois? Et donc vraiment, c'est un nid à pédocriminel. C'est un cercle vicieux, effectivement. Ça me fait penser, vous vous souvenez, c'est du youtubeuse qui faisait un haul, des hauls de vêtements. Il y a un mec qui avait commenté oui, salut, tu peux essayer les maillots et faire un haul maillot, t'inquiète, je suis une fille, je sais pas quoi. Ça me fait penser à ça. Tu sais, les commentaires qui sont transparents, grillés, tu vois très bien et personne ne fait rien au final. Effectivement, sur TikTok, il y a plein de gens qui ont des comptes où ils se font passer pour des enfants, en fait. Pour demander ce genre de choses. Genre, est-ce que tu peux refaire cette chorégraphie plus près de la caméra avec ton grand écart dans une tenue moulante en lycra? Ouais, bah oui. C'est pour ça que du coup, des enfants de 12 ans vont pas avoir forcément le distinctement, enfin, vont pas forcément se dire, c'est... Mais c'est pour ça que c'est interdit au moins de 13 ans, ouais. Exactement, ça me même change à rien, 13 ans. Même à 13 ans, en vrai, moi, j'avais pas le discernement Effectivement, et c'est pour ça que pour moi, ça serait important qu'on apprenne à l'école ce genre de choses aux enfants. Genre, en fait, les réseaux sociaux, si c'est interdit au moins de 13 ans, c'est pas juste pour vous embêter, c'est aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de prédateurs, d'une part, et d'autre part, éduquer les parents pour qu'ils se disent, en fait, sur TikTok, mon enfant, il a beau faire des trucs innocents, il y a des gens qui vont le sexualiser quoi qu'il arrive, et du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je l'empêche de l'utiliser ou est-ce que je surveille ce qu'il fait, etc. quoi. Et en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que TikTok a essayé de prendre la mesure du problème, et ils ont... TikTok a essayé de faire un truc? TikTok essaye parfois de faire des trucs, mais c'est très limité, effectivement. Par exemple, toutes les personnes qui s'inscrivent qui ont moins de 16 ans, et par défaut, leurs DM sont fermés. Du coup, tu peux pas DM avec des gens qui ont moins de 16 ans. Tu peux quand même enregistrer tes vidéos où tu manges une saucisse, quoi. Ouais. Bah ouais. Ça changerait pas grand-chose, finalement, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, si ta mère, elle te filme en train de manger une saucisse, TikTok, il va pas changer la loi pour t'empêcher de... C'est pour ça que c'est insoluble, en fait, comme problème juridique et moral. Aman qui dit j'espère que la gamine sera jamais au courant de ce qui lui arrive. Ouais, mais. Elle va voir les vidéos quand elle sera plus grande, quoi. Ouais. C'est pour ça que, comme je disais, c'est un problème des relations d'exposition. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que ça renvoie au sujet d'avant. Adèle Exarchopoulos, elle a dit qu'elle montrerait jamais ce film à ses gosses. Elle l'a dit en rigolant. Elle a dit les journalistes lui ont demandé est-ce que vous montrez vos films à votre enfant? Elle a dit jamais de la vie. Bah, même bail, hein. Ouais. En même temps, est-ce que t'as envie de voir maman avec une autre dame? Je suis pas sûre, tu vois. Ou avec un autre monsieur, peu importe. Je sais pas si c'est le meilleur bail. Faut empêcher les passages à l'acte chez les personnes psychologiquement fucked up. Prévention des deux côtés, proposition de soins. Oui, mais est-ce que les enfants disent vraiment qu'ils ont leur vrai âge sur TikTok? Je pense pas. Non, ils mentent. S'ils sont inscrits avant 13 ans sans l'accord de leurs parents, c'est qu'ils ont menti. Moi j'ai une solution, on détruit les serveurs et plus de problème. Non, on peut pas supprimer TikTok, après je fais quoi le soir? Non. Ouais, grave. Non, supprimez pas TikTok s'il vous plaît. Moi c'est ma seule raison de vivre là, alors non, on fait pas ça s'il vous plaît. Wow. Ouais, non. mais avant de dormir, j'arrive pas à dormir. Quoi de mieux pour se reposer que d'avoir tout le savoir de l'univers dans un écran à 2 cm de ton visage? C'est quand même délicieux. Tu l'utilises pour le savoir surtout? Ouais. Ouais. Non, là j'ai vu une vidéo d'un chien qui tombe. Moi aussi, mon algorithme c'est des chats. C'est que des chiens et des chats. Non, mais il y a moi un truc, j'adore les chiens qui parlent. Ça me tue en fait. Comment ça qu'ils parlent? Ils font des bruits d'humains. Comme ça là. Et ça me tue de. Voilà, j'adore ça. Et l'ASMR bouffe. Il y a 2 choses que je regarde, c'est ça. Ouais. Mais pas mélanger, hein, c'est très bizarre sinon. L'ASMR bouffe, c'est bizarre tous. Mais je réfléchis. Si, genre Poppy, allez voir Poppy sur TikTok. Ah non, je peux pas. Moi, c'est ma préférée. En plus, elle vient de Strasbourg. Voilà. Vas-y. Je réfléchissais à... Sinon, on interdit les vidéos d'enfants, mais ça résout pas le souci. Explique Tommy sur Twitch. Leur problème de kékette, là. Mais c'est un problème de tête, c'est pas un problème de kékette, effectivement. Dis-le dans le micro, Inès. Assume ce que tu dis. Oui, les hommes et leurs problèmes de kékette, là, il y en a marre. C'est vrai. Les écrans avant de dormir, c'est très mauvais. Non, mais je sais, Nédel. Mais oui, mais bon, sinon on interdit les... Mais moi je pense qu'on pourrait créer un... Enfin, je réfléchis à voix haute, mais est-ce qu'on pourrait inventer un réseau social pour enfants? Après, il y aurait toujours des dérives, il y aurait toujours des gens qui essaieraient de faufiler et tout. Il y avait eu, je crois qu'il y a YouTube Kids, un truc comme ça. Et je crois que sur YouTube Kids, il y avait des trucs maxi problématiques et pas du tout adaptés aux enfants. J'avais vu, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, faudrait que je retrouve. Mais je suis désolée, mais franchement, oui, voilà, c'est... Il a raison, Club Pingouin et les pédophiles aussi.
C'est vrai que Même les sur, jeux pour enfants, il y a des pédophiles dessus. Tu connais pas Club Penguin? J'allais sur T'es fou, c'est la même chose. Ouais, c'est Non, en je gros, connais t'as un avatar, t'es un pingouin, Club et tu te balades, et tu fais J'ai de pas la la danse et tout. C'est trop bien, Club Pingouin. C'est incroyable. Bon, il y C'est avait quoi aussi des problèmes de mépris de classe, parce qu'après, tu devais payer pour avoir des Bah, teufels moi, et quand t'as pas d'argent. moi, dans ce délire-là, je jouais à Abo Abo. Hotel, mais bon, on a Mais pas ça, la c'est même des âge. jeux, oui, connectés avec d'autres gens et tout. Mais pour moi, moi, si j'ai des gosses demain, t'as pas internet avant tes 18 ans, en fait. Enfin, pas sans ma surveillance, pas sans mon contrôle parental. C'est moi derrière toi. Peut-être pas derrière toi en train de checker tout ce que tu fais, mais moi, je jouais à 10 bouts, en fait, jusqu'à ce que je sois en 6ème. Genre, j'avais un téléphone en CP. Mais Moi, un téléphone au CP. En CP. Mais mon père, il travaillait chez France Télécom. Mais j'avais un téléphone en CP, mais j'avais que le numéro de mes darons, en fait, dans mon téléphone. J'allais pas checker des pédos. Non, mais moi, mes parents, ils surveillaient pas mal l'ordinateur et tout. Genre, j'y avais pas accès tout le temps. Mais quand j'y avais accès, je faisais des trucs. Des dingueries. Ouais, je faisais des dingueries, tu vois. C'était skins sur son PC là. Ça y est. Moi, du coup, j'avoue, mes parents, ils me surveillaient de ouf. Du coup, j'avoue, la nuit, je partais par la fenêtre et tout, à partir de mes 15 ans. Moi aussi. Mais je regardais trop Skins aussi, tu vois. Je fuguais, je mettais un traversant sur l'oreiller, tu vois. Mais je faisais grave le mur pendant la nuit et tout. J'allais à Paris en octilien, bref, nimp. Je faisais des bails sombres, mais c'est pour ça que le contrôle excessif c'est dangereux aussi, parce qu'après tes enfants ils ont envie de défier ton autorité et ils font nimp. Mais c'est pour ça que c'est difficile comme problème. Mais je crois beaucoup au contrôle parental et juste la communication avec tes enfants pour qu'ils te disent en fait dès qu'il y a un truc qui leur semble louche, qu'ils aient pas peur de venir te parler. Genre, et aussi, moi je suis allé sur Abo assez tard et Dofus. Et je jouais grave à Guild Wars et tout. Enfin bref, qu'importe. Mais j'ai attendu. Ouais. Mais Dofus encore, c'est pas trop un truc de nerd. Enfin, Abo non plus. Non, moi je jouais à Guild Wars qui était le LOL de l'époque, tu vois. Ouais. Et enfin, le LOL de l'époque. Le contre-LOL plus esthétique. Des os, pas des os. Mais en même temps, LOL, faut être un peu fucked up. Mais ce que j'allais dire, le réseau social pour enfants, il y aura forcément des adultes qui se feront passer pour des enfants. Tout le monde ment. Oui, bah oui. Merci pour les follow, c'est très gentil. Si je peux me permettre, on pourrait passer éventuellement au matcha. À la dernière étape de ce live. Ah, pardon, excusez-moi. Matcha. Qu'est-ce que vous en dites? Trop chaud. À savoir qu'évidemment, on répond dans le chat, on discute. J'ai oublié un détail, il faut de l'eau chaude. Ah bah tu peux ou genre... J'y vais, il y a une bouilloire là, je pense, bah, je suppose, non? Ouais. Bah allez-y, qu'est-ce que vous feriez avec vos enfants et Internet? Ah mais ça c'est une bonne question perso. Dans le chat, dites-nous, à quel âge vous avez eu un téléphone? Est-ce que vous interdisez Internet à vos enfants? Est-ce que vous avez déjà... Mais non, parce que comme tu... en fait, comme et à quel âge vous avez eu Internet? Mais comme il disait, genre, plus tu vas leur interdire des trucs, plus ils vont faire le mur et aller à Paris en octilien. Surtout si tout le monde a un téléphone au même âge qu'eux, c'est plus dur de leur dire c'est pas cool le téléphone et tout. Après, je pense que l'alcool, c'est pas cool. Je pense qu'il y a quand même un âge qui est trop jeune pour avoir un téléphone. Le lycée, c'est bien. Après, genre 3ème, 4ème, moi je sais que j'ai eu mon portable en 3ème. Ouais, j'ai eu en 4ème. 3ème, 4ème, pour moi, ça commence à devenir ok parce que t'es quand même un peu plus mature. Mais avoue, t'étais une des dernières parmi tes potes à avoir un téléphone. Ouais, mais parce en que vrai, moi aussi, j'avais quand même un ordinateur, donc ça va pas saouler. Si j'avais pas eu d'ordi, j'aurais été grave saoulée. Mais comme j'avais déjà un ordinateur chez moi qu'on pouvait utiliser, ça va, je savais ce que c'était Internet, genre j'étais pas en manque de téléphone, tu vois. Merci pour le follow. Alors si jamais, dites-nous à quel âge vous avez eu Internet, pas le téléphone, Internet. Genre à quel âge? Non. Moi j'en avais un. Moi j'avais pas de contrôle parental, en revanche j'avais 2 grands frères et du coup c'est eux qui avaient la priorité sur l'ordinateur. Donc j'avais pas souvent l'ordinateur. Après, par contre quand ils allaient dormir, je prenais l'ordinateur et je faisais moi quand c'est les vacances, j'étais sur l'ordinateur toute la nuit, je faisais des nuits blanches sur l'ordinateur. Mais je faisais de la merde, hein. J'étais sur Abo, je jouais aux Sims, je regardais Secret Story. Ma vie, c'était je faisais des trucs comme ça, c'était pas des trucs de ouf mais Internet, on est né avec. Non, mais ma question, c'est à quel âge tu as eu accès à Internet? C'est-à-dire, à quel âge tu pouvais aller sur l'ordi librement, avoir un téléphone avec Internet, avoir des réseaux sociaux. Parce qu'il y avait des gens de ici 2009, oui, pardon, désolé. Qui utilisent Internet pour jouer aux genre jeux de filles gratuits et tout, parce que moi, c'était ma life quand j'étais au collège. Bah, moi, je jouais à ma bimbo, quoi. J'ai mon téléphone en 6ème, mais sans carte SIM. Petit à petit, Zaïd, dans ta famille, c'est là, t'as la coque, là, t'as le téléphone, après, on va te donner un forfait mobile. Mais avant, t'as que le téléphone, c'est tout. Y'a rien d'autre avec. Ouais, non, mais alors je disais, Internet, c'est pas tout parce que moi, je jouais à GTA. Alors, quand j'avais 8 ans, les clubs de striptease, je les ai découverts grâce à GTA. Donc, faites gaffe quand même avec ça. Bon, c'est... Ouais, mais ça reste dans le cadre d'un jeu vidéo, c'est pas la réalité, tu vois. Il y a mon père qui est rentré pour... Attends, t'as peur des films interdits en moins de 18 ans, mais tu jouais à GTA à 8 ans? Ouais, j'ai eu accès aux jeux vidéo très très vite. Si bien que un jour, quand on était en voiture avec ma famille, on a vu des flics et on m'a dit que j'ai dit vas-y, roule-leur dessus, ces fils de pute de flics.
Genre à 7-8 ans, tu vois. T'as le droit de dire ça sur Twitch? Voilà. Du coup, bah, j'étais à cab avant tout le monde. C'est bien, t'es toute seule. J'étais à cab avant de savoir qu'on méthode de multiplication. Voilà. Mais ouais. Merci GTA. Non, mais D'ailleurs, après, GTA News qui est sorti. Ouais. 2 jours. Le prochain perso de GTA, un des 2 persos principaux sera une femme et ça déplaît fortement La à première fois. la twittosphère. Oui, J'ai dans vu le des... cas, Je me suis c'est réveillée C'est avec quoi les ça. arguments Je sais qu'il n'y a pas d'argument, mais. Meuf, je me suis réveillée avec Ouais. ça. J'ai sorti Twitter, j'ai fait ça va être une très mauvaise journée. Ça va être absolument catastrophique. C'est les commentaires à base de l'émission de GTA 6, passer le permis, repasser le permis, repasser le permis, repasser le permis. Excellent. Ou alors, ça va être quoi on va jouer une pute latina qui fait la cuisine. Super, GTA, ça fait 10 ans qu'on attend. Et c'est que ça. C'est que ça. C'est catastrophique. J'ai vu beaucoup plus de commentaires négatifs que de commentaires qui sont trop. Sans transition. Ça vole pas haut, hein. C'est vraiment le fin fond de la casserole brûlée du sexisme en plus. Ouais. Le Surtout qu'il y a fameux 2 casserole persos, brûlée tu vois, du quand même. sexisme. Il y a quoi Il y a 2 persos qui vont être jouables, dont une meuf. Et je suis sûre que la go ça va être un gars. Tu Mets vois. la caméra sur C'est juste, Anthony parce que là il veut faire son tuto. Non, pas du tout, pas du tout. Continue à parler. Vas-y. Matcha. On va pas bien voir. Non mais mets la cam. Ah pardon, cam, t'es ouais. dessus. excuse-moi. T'inquiète, il y a un petit délai. Non, je voulais juste vous présenter brièvement ce que c'est que du matcha. Donc matcha, ça veut dire broyer, enfin c'est piller. En gros, c'est des feuilles de thé vert. Contrairement à du thé dont on a l'habitude avec des feuilles qu'on fait infuser et ensuite on retire les feuilles, ben là, le thé, il est broyé en poudre. C'est pour ça qu'on appelle ça du matcha. Non, c'est juste pour montrer parce que sinon on voit pas, c'est trop petit. Et c'est pour ça que c'est vert comme ça, hyper fort. C'est du thé vert qui a été pillé. Et du coup, vous allez consommer l'entièreté de la feuille puisqu'elle va être dissoute dans l'eau. Bien sûr. Ça pue de ouf. Ça a le goût d'herbe. Ça pue pas. C'est Je trouve que ça sent mauvais. Boyer, tu nous as dit. Ça fait boyer, ça. En revanche, c'est très bon pour la santé, je crois. Oui, parce qu'en fait, tu consommes l'entièreté du thé. Le thé vert, ça veut dire, ça désigne l'oxydation. Ça sent la poussière. Mais c'est faux, Ça ouais. sent les commentaires Twitter à propos de GTA. Voilà. Non, ça sent vite fait les algues, je trouve. Ça, c'est une odeur un peu iodée, je trouve, moi. T'aimes bien toi? Exactement. Team Maki. Ça sent comme les Maki. Ça sent un peu les algues, maintenant que tu me le dis. Toi, tu trouves que la poussière, ça sent les algues? Non, mais. La fois qui aimerait la rêve de ton t-shirt. Premier sniff, ça sentait. Mon t-shirt, c'est. Deuxième sniff, c'est. Deuxième sniff. Ça sent. T'as trop regardé Skins. Pardon. C'est un maison père, mon t-shirt. Les plumes sont amovibles, comme ça vous pouvez le laver. Ah, nice. C'est bien de se. Sinon, vous êtes dans la merde. Je ne suis pas comme toutes ces personnes richissimes qui utilisent des vêtements une seule fois. Une seule fois, ouais. Parce qu'il y a plein de vêtements de luxe qui ont des plumes, mais tu peux pas les laver en fait. Du coup, tu le remets pas. Ou nettoyage à sec. Bref, du coup, oui, pourquoi c'est bon pour la santé? Parce que, en fait, le thé, plus il est noir, plus il est foncé, pardon, plus il est oxydé. C'est des thés qu'on laisse s'oxyder, des feuilles de thé qu'on laisse s'oxyder. Je sais pas si je suis claire. Si, mais par contre, le thé noir, c'est meilleur que le thé vert. Je suis désolée. Non, En mais termes de tu goût. préfères le En thé termes noir au de thé goût. vert? Non, moi je préfère le thé vert par exemple, tu vois. On a des goûts différents. Moi j'aime trop le sencha parce que ça ressemble à du matcha, mais en moins cher. Bref, et du coup le thé vert, c'est plein de polyphénols, plein d'antioxydants. Les polyphénols étant des antioxydants. Du coup c'est trop bon pour la santé. Voilà, ça vous aide à rester jeune pour toujours. Après, team café, hein, de toute façon. Normalement vous prenez... Pardon. Ok, je le fais en même temps que je le dis. Normalement vous prenez une cuillère en bambou pour prendre du thé parce que le métal c'est pas top. Ça ajoute une petite touche métallique. Non, t'inquiète, c'est pas du tout de ta faute. C'est juste pour informer. Du coup, vous mettez normalement beaucoup moins de thé que ce que je viens de mettre, mais comme j'ai une tasse immense, je sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est comme une youtubeuse. J'ai l'impression d'être un téléachat. Anyway, du coup, normalement, vous faites avec un chasen, donc c'est le fouet en bambou, et vous faites un mouvement en Z ou en M dans votre bol à matcha. Putain, arrête, tu vas recommencer l'autre Zemmour là. Un M. Normalement, c'est un bol à matcha qui est un peu plus grand et moins profond pour bien touiller. Là, comme j'ai pas du tout une tasse convenable pour faire un matcha, je vais prendre un fouet électrique. Mais ça s'appelle un chasen. C-H-A-S-E-N. Voilà, vous prenez de l'eau qui est pas bouillante, qui est frémissante, donc 80 degrés de préférence, et vous mixez. Et on mixe, non, par contre. Normalement, je n'utilise pas ça, du coup, je sais pas faire. Non, par contre, il y a vraiment des degrés pour les thés. Hein. Genre, si tu bois tel type de thé, genre si c'est du thé vert ou du thé noir, non, c'est pas censé se. Bien sûr. Enfin, les bouilloires de gens qui boivent du Après, thé. il y a des bouilloires. Moi, j'ai pas une bouilloire comme ça. Oui, pareil. Mais il y a des bouilloires où tu peux choisir. Et en fait,
Là, je vois pas trop ce que je fais parce que j'ai pas un bol qu'il faut et tout machin. Normalement, le matcha, c'est toute une cérémonie. Là, on n'a rien fait comme il faut. C'est pas Est-ce qu'il faut faire brûler de la sauge et tout avant d'en boire ou... Non, mais normalement, tu fouettes jusqu'à ce que des légumes se forment. Après, tu fais un mouvement que dans un Mais qui a sens. le temps Bah, justement, c'est lié à Le ça. matcha, c'est grave le yoga, tout ça. Oui, genre, c'est méditatif en fait, le cérémoniel Oui, du code matcha. promo. Il n'y a même pas de code promo. Hein. Il n'y a même pas de code promo. Mais si vous voulez On me l'a découvert, parce que sponsoriser, la semaine dernière, on a dit qu'on n'avait jamais goûté. Donc, je suis là. Donc, Vivez nos aventures. attendez, on va faire commencer par les gens qui aiment pas, non? Vas-y, moi je suis Du coup, c'est laquelle ta tasse que je te verse un peu? Elles sont propres toutes. Les de deux, toute façon. toutes les Ou est-ce qu'on boit tous dans la même tasse ou pas? Moi je m'en fous. Moi, je m'en fous. Bah, buvez tous dans la même tasse parce que j'ai la flemme. Vas-y. S'il vous plaît. Ok. Vas-y, Comme ça, c'est chaud. Est-ce que vous avez des questions sur l'épidémie mademoiselle? Est-ce que vous avez des questions? La meuf ne sait pas Vas-y. où mettre sa Ça se bouche. passe pas sur les Là, réseaux il y a avec un le centre, matcha. donc on va Quelle faire est ça. la raison? Pourquoi tout le monde boit du matcha sur Oui. Mais juste parce que c'est aesthetics, genre comme le breuvage est hyper C'est vert, quoi. Et c'est la Elsie hyper visuel, Matcha premium. Je goûte. Le mieux, c'est matcha cérémonie généralement. Ah, je suis pas sponsorisé, mais il y a On une va pas marque. rajouter de lait. Allez, Émilie. Ouais, là, courage. c'est du matcha pur. Il y a plein de gens qui aiment pas. Ils préfèrent ajouter du lait végétal ou autre. Ça a le goût d'épinard. Mais en vrai, je connais le goût. Mais ça, c'est parce que t'as regardé. Non, ça a vraiment le goût d'épinard, je trouve. Tu mais trouves léger. Moi, je trouve ça. Mais après, c'est pas. Ça Par contre, la poudre là, il y a pas. Il y a un endroit, mais c'est là où j'ai bu du coup. Mais la poudre, elle est bonne aussi en fait. Ouais, mais bon. Elle est dissoute dans l'eau ailleurs. Mais je pense que c'est mieux avec du lait et du sucre. Oui, il y a des gens qui mettent du lait, du sucre et tout. Parce que là, ça a juste un goût vague d'épinard et d'eau. Enfin... Épinard ou pas? T'as de la poudre verte En sur fait, ta bouche. Ouais. juste. T'as une moustache verte. La poudre. Dis-nous Inès, ce que t'en penses? Mais en fait, moi, je connais. J'en buvais un moment parce que j'ai vu que c'était bon pour la santé. Mais tu t'as vu aussi que les clubs c'était mauvais pour la santé, pourtant tu fumes. Oui, bah après, c'est une addiction. Hein. Je sais pas que hein. C'est pas un Je plaisir. veux grave les refs. Bah écoute. Oui, bah là, je voulais vous recommander. C'est pas le thé qu'on est en train de déguster maintenant, mais il y a un thé que j'aime trop, Alors je vous fais un matcha, tuto, qui c'est pas s'appelle. comme ça qu'il faut faire. C'est le thé que j'aime bien, mais c'est pas celui-là. Non, en vrai, c'est pas si pire. Je trouve que l'odeur est pire que le goût. Oui, je suis d'accord. Moi j'adore, ça me rend heureux. Ah, j'adore. Là on voit qu'il est pas bon. mais ça se voit qu'il Il y a du potentiel. Genre Avec du lait, du sucre. froid, avec des glaçons. Oui, il y a des gens qui font du matcha latte. Un peu de miel. Ça se voit qu'il y a un énorme potentiel. Mais ici Mais- c'est une algue. Hein. Attends, si t'as besoin On d'ajouter fout du les miel, du lait et des glaçons, c'est que c'est pas une bonne boisson de base, je suis désolée. Le café, tu prends le café comme ça, t'as même pas besoin de mettre de lait, c'est bon. Mais le matcha, tu dois rajouter 10 000 trucs. Oui, mais il y a plein de gens qui Moi, aiment je pas trouve le ça café. grave Et il y a plein de gens qui aiment le café Mais que. tu vois, Mais il est que pas avec ouf, des il a un goût glaçons d'épinard de celui-ci, lait. je suis Alors que d'accord. pourtant, c'est une bête de boisson. aussi, le matcha, café, T'aimes pas on voit, tu sais, t'as déjà vu dans des Ah, pardon. ils mettent du lait, du sucre et tout. Personne ne vend du matcha comme ça, tu vois, genre dans les boutiques de boissons. Un cookie au matcha, ça, Mais parce ça a qu'en fait, le ça goût se du coup. boit pour la LC Live, pas Mais pour non, mais goût. c'est le goût il est grave bon Non, aussi. je suis pas d'accord. Pourquoi fumant? Mais pourquoi ça. On Les dirait cookies une au matcha, soupe à c'est bon, l'épinard, par je comprends pas. La Non, parce que moi violence. j'aime bien. Non, mais du coup j'aime bien. Mais pour moi c'est genre une soupe à l'épinard. On est d'accord, il y a un goût d'épinard. Mais, Non, je sais pas que j'aime pas, c'est que L'autre fois, c'est je crois des que légumes. c'est mathématicien. Non, c'était Esoc. Attends, qui disait ça? Erreur 404. Ah oui, c'est possible, erreur, il était beaucoup là la semaine Et dernière. ben, la semaine dernière, pendant Chut dit tout, quelqu'un nous parlait de matcha et tout. Et la personne nous disait, ce que j'aime beaucoup, c'est avec du lait végétal plus une pointe de lait de coco. Je crois que c'était du lait d'avoine plus coco. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le lait d'avoine. Sinon, j'avais amicalement fréquenté un type qui était... Pourquoi t'as précisé amicalement? parce que j'ai été friendzone. Bref. Oh non. Tu veux un peu d'épinard? Non, mais ça me fait penser à lui, du coup. Oh non! Je sais pas quoi faire. Et il me disait, il n'y a rien de mieux que le lait entier de vache. Non. Parce que c'est gras Bah, et que ça... Non, et il que a ça... bien fait de te friendzone. Tu mérites. Fais pas quelqu'un comme ça. On s'en fiche. Et en Pourquoi fait, des il- trucs healthy ont des coups bizarres. Je sais pas. Non, mais en vrai, une pomme, c'est healthy. Hein. Ça a pas un goût bizarre, par Mais exemple. les boissons, c'est vrai. Mais là, c'est une question de goût. C'est hyper subjectif. Pour vous, c'est bizarre. Pour d'autres palais, ça sera pas du tout bizarre. Les cookies au matcha et tout, moi, j'aime bien, tu vois, parce que c'est hyper sucré. En fait, pour moi, c'est pas bon. Juste. Juste, t'aimes pas. Ça a pas J'aime. intérêt. Non, c'est même pas que j'aime pas, parce que ça, je pourrais en boire et tout. Ouais, pour moi, pas d'intérêt. Genre, je prendrais pas de plaisir à le boire. Et ça. pourquoi pas les desserts Desserts matcha matcha, c'est les- bon. J'ai déjà goûté des c'est desserts bon matcha et T'en ça veux passe, mais parce que c'est sucré et. Moi, j'aime On bien en ce que refera, c'est de toute c'est façon. mignon, mais ils font des cookies matcha à côté qui sont bons. J'aime bien parce que c'est Ouais, je vais vert. peut-être et en c'est- prendre c'est- si des tu matchas veux, je ferai un chocolat smoothie tout à blanc. l'heure. Alors il y a Apollo qui dit peut-on retrouver Jeudi Tout en podcast? Évidemment que oui. C'est sur le flux Mademoiselle chaque semaine. On peut retrouver si jamais vous n'avez pas eu le temps. Et il y aura les replays sur la chaîne YouTube aussi. Et on va faire en sorte, pendant qu'on parle à l'antenne et face caméra, de décrire ce qu'on fait pour les gens qui nous écoutent en podcast. Effectivement, c'est hyper important.
Et il faut qu'on apprenne aussi à dire le prénom des gens. Genre, alors Émilie, que penses-tu de ça et tout, pour que les gens arrivent à suivre qui parle quand. Et voilà. N'est-ce pas, Anthony? Évidemment, Camille, merci beaucoup de me poser la question. Ou alors tu dis ton prénom au moment où tu parles. Anthony. Il y a vraiment des trolls tous les jours. Et le matcha, ouais, c'est hyper bon pour la santé. Et du coup, lait d'avoine ou lait de vache, si vous aimez ça. Sinon, le lait de soja, c'est bien aussi. Hein. Lait d'amande, c'est trop bon. Mais en fait, le lait d'amande concurrence le matcha, je trouve. Pas là, Yann, pardon, à chaque fois que je suis un live sur 2, c'est Jennifer Lawrence. Et moi, je leur réponds que j'ai mangé Jennifer Lawrence. C'est pas la même chose. Moi, je me fais des latés parce que je bois beaucoup de thé au lait. Par contre, sacrilège de mettre du sucre. Ah, mais pour moi aussi, je suis entièrement d'accord. Je déteste rajouter du sucre dans les boissons. De toute façon, j'arrive même pas à boire du coca. Je le dilue dans de l'eau. En fait, dans le thé, j'aime bien, mais non, du miel dans le thé. Mais par contre, dans le café, sans sucre noir. Pareil. Du coup, ceux qui ne voient pas n'ont rien compris à comment faire du matcha. Bah, de toute façon, même ceux qui voient n'ont rien compris, je pense. Oh waouh, merci. Mais non, mais il faudra qu'on fasse mieux avec la caméra qui est dessus, quoi. Parce que... Ouais, il faudrait une caméra top. Un top shot. Top shot. On peut faire ça. Ouais, ça serait possible. Mais moi, je me suis tentée à y aller et à zoomer, mais je crois que celle-là, on peut pas zoomer. C'est pas celle-là qui non, mais là, il y a 3 caméras. C'est vrai que le plan large, on s'en sert pas. On aurait pu le mettre. On va le refaire. Non, mais pour vous dire brièvement, là, ce que j'ai pris, c'est un fouet électrique comme un mousseur de lait. Enfin, c'est un mousseur de lait qu'on détourne pour faire du matcha. Non, ça a volé, c'était très beau. Excusez-moi. Et l'autre, c'est un fouet, c'est un tout petit fouet qui tient dans la paume de la main, qui est en bambou. C'est trop mignon. Là, il est neuf, du coup, c'est encore un peu en mode bigoudi au bout des fouets. Mais en fait, à force de l'utiliser, ça va se détendre. Et voilà, c'est hyper léger, c'est pratique et ça détend. Et oui, ça ressemble à un volant de badminton, effectivement. Ou un blaireau pour se raser, effectivement. Et comme c'est du matcha sans sucre, vous avez juste à le rincer et c'est propre. Et vous le posez, vous le laissez sécher debout. Je comprends l'engouement en tout cas. Vraiment, je comprends. Je pense que non, mais c'est un lifestyle. Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. Putain, c'est plus un lifestyle qu'un produit. Il y a Augusto qui dit je mets 250 sucres dans mon thé vert, j'ai l'impression d'être une pile après. Bah, si c'est ce qui te va, hein, j'ai envie de te dire, faire une offre. Hein. En vrai, un volant de badminton, voilà, c'est ça. Exactement. J'ai du mal à dire badminton. Et bah la semaine prochaine on fera un tuto badminton. Oula, sans moi. Merci beaucoup les amis, on arrive sur la fin du live. Si vous avez une question ou quoi, c'est maintenant, tout de suite, immédiatement. Comment on termine ce live? Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, Émilie et Inès. On veut parler de l'enquête au début? Suivez la chaîne YouTube de Mademoiselle. Et l'Instagram, et on poste plein de trucs. Mais surtout YouTube, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup, on a besoin d'abonnés sur YouTube, mais suivez-nous partout. Non, mais même, c'est là qu'il y a les enquêtes et qu'il y aura des formats longs et tout. Ouais, mais on va faire pas sur Insta. Potentiellement sur Insta, des reportages qui seront sur Insta. Donc, je leur dis. Bah, ce sera sur YouTube, ça. Bah, YouTube, on verra ça après. Lavez votre linge sale en coulisses. Non, je rigole. Vous pouvez faire Abonnez-vous. ça tout l'après. Abonnez-vous, lâchez des commentaires. Merci beaucoup en tout cas, Inès, si vous avez... d'avoir été avec nous. Et si vous allez sur l'enquête, sur le YouTube de Mademoiselle, regardez l'enquête et que vous avez été dans ce live, mettez des emojis matcha. Comme ça, on saura. Oui, de ouf. Des emojis thé. C'est une bonne façon de reconnaître ça, c'est bien ça. Allez-y, mettez. Il y a un emoji matcha. Il n'y a pas d'emoji matcha. Mais bien sûr que si. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Sinon, un cœur vert, ça. Je le connais pas. Non, un emoji vert. Un emoji vert, n'importe lequel. Merci pour ce live. Merci à vous d'avoir autant participé, c'était très très cool. Maya, pareil, merci pour cet article. Et surtout ma GoFaté, elle est restée jusqu'au bout. Vraiment, meilleure personne. Mais merci aux gens qui étaient là dès le début et qui ont suivi toute l'émission. À savoir que du coup, je ne serai pas là pendant 2 semaines. Je m'en vais, je quitte Mademoiselle, pas du tout. Je prends une petite pause, donc il n'y aura pas de jeudi tout avant 3 semaines, à moins que l'équipe reprenne. Donc moi je vous dis à dans 3 semaines. Attendez. Anthony saura bien s'occuper de vous, je pense. Évidemment. Et j'en suis même très très sûre. T'abuses, Chakam, je suis navrée. Hein, non mais on peut continuer les jeudis tout, faut juste qu'on s'organise quoi. Voilà. Pouce rouge, je suis navrée. Je suis vraiment très 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 désolée. Mais je continue quand même les lives, hein, c'est juste que je ne pourrais pas être en plateau, tout simplement. Qu'est-ce que tu partages, Anthony? Là, je vous mets le lien de la vidéo YouTube. Et merci là, beaucoup. Et juste au-dessus, je vous ai mis les emojis matcha. Ah, commentaire matcha. Ah bah voilà, faites les commentaires. Vous copiez-collez matcha dans maintenant. La vidéo. Allez. Et si vous écoutez ce jeudi tout en podcast, vous pouvez quand même écrire sur les iPhones, les autres, je sais pas. Vous écrivez T, on vous propose des emojis. Non, je dis je sais pas, s'il n'y avait pas de mépris. Vous écrivez T, T-H-E,
et il va vous proposer des emojis. Et celui qui a une tasse avec un contenu vert fluo, c'est du matcha. Et sais-tu d'ailleurs que le créateur de l'emojité... Non, pardon, j'allais continuer en mode Anthony. Parce que le créateur... Et j'ai un super podcast d'ailleurs à vous suggérer là-dessus, sur le thé. Et pourquoi le thé? Alors, figurez-vous qu'il a vraiment écrit un article sur le matcha, mais je ne vous l'enverrai pas. Vous me trollez, j'en ai marre. Merci Anthony d'avoir été avec nous, co-animateur. Bref, vous connaissez les bails. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je dis tout. Merci à ceux qui l'ont écouté. N'hésitez pas à suivre Mademoiselle sur ses différents réseaux sociaux. Merci à l'équipe vidéo d'avoir été là. Moi, c'était génial. Merci, Chaga. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Buvez du thé.